Oui, bonsoir tout le monde. Nous allons débuter notre réunion mensuelle immédiatement pour le conseil municipal, commençant par la prière. Seigneur, nous te louons et te remercions pour toutes les grâces reçues. Envoie ton esprit de lumière sur nos délibérations. Bonsoir, chers citoyens et citoyennes. Gens dans la salle, une bonne délégation avec nous ce soir, c'est parfait. Je vous souhaite la bienvenue. Même par temps chaud, vous pouvez voir qu'ici, il ne fait pas froid, il n'y a pas de danger qu'on gèle. Mais il y en a des élus qui ne veulent pas avoir d'air climatisé ici. Donc, voilà. Et donc, sans plus tarder, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour que vous avez devant vous, chers élus, que vous avez tous pris connaissance. Madame Blouin et Madame Ferland. Bon, je m'en viens, là. C'est l'âge. Nous sommes rendus à 2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 9 juin 2014. Ceux qui étaient présents, vous étiez tous, Simon et François. Voilà. Merci. Pas de questions sur, non, le procès-verbal. 3, délégation. Des gens dans la salle qui veulent s'exprimer au micro. Vous avez 5 minutes et soyez polis en vous présentant et précis. Je m'appelle Marc Boudreau. Je voudrais parler au nom d'un groupe de citoyens. Je veux vous dire qu'il s'agit d'une démarche citoyenne, c'est pas politique. On est quelques-uns, on se rencontre pour déjeuner à l'occasion, puis bien sûr, on ne parle pas juste de la pluie et du beau temps. Il y a un dossier très important qui est en train de se... En fait, il y a des choses très importantes qui se déroulent présentement dans le domaine de la santé, dans notre municipalité, dans notre région. Et on a décidé de vous sensibiliser. On sait bien que ce n'est pas votre responsabilité uniquement, mais de vous sensibiliser et de sensibiliser nos concitoyens à cette réalité. Alors, je vous lis une lettre ouverte qu'on a rédigée ensemble. Et après coup, si vous avez des questions à nous poser, ça nous fera plaisir. Il y en a quelques-uns des signataires qui sont ici. Alors, c'est une lettre ouverte à nos élus et à nos concitoyens. La qualité de soins de santé dans la région de Quaticook, nos acquis sont-ils menacés? Nous voulons d'abord affirmer clairement que la qualité des soins de santé offerts à la population de la région de Quaticook est l'un de nos acquis les plus précieux. Nous voulons également souligner que la qualité de nos soins de santé contribue depuis longtemps ici au développement économique, à la consolidation des entreprises et des institutions de notre région. Elle favorise l'arrivée de jeunes familles et contribue à garder nos aînés chez eux ou proches des leurs. Elle fait donc partie de ce que nous pourrions appeler notre identité. C'est une réalité que d'autres nous envient. Nous souhaitons attirer l'attention de nos élus et de nos concitoyens sur les changements qui se produisent en ce moment dans les orientations et la mission, de même qu'au sein de l'équipe de gestion du C3S de Quaticook. Nous comprenons que ces décisions sont prises dans un contexte de rationalisation des équipements et des ressources, ainsi que pour participer à un effort de rigueur budgétaire réclamé par le gouvernement. Le regroupement des centres hospitaliers de Quaticook et de Magog étant l'option qu'ont choisie les diverses instances qui participent aux décisions dans ce dossier, nous tenons à affirmer que nous sommes préoccupés quant à l'avenir des soins offerts à la population de la MRC de Quaticook. Nous voulons également rappeler à nos élus et à nos concitoyens que les décisions prises sur ces seuls fondements, rationalisation et économie, n'ont pas toujours donné les résultats envisagés. Nous constatons que ces décisions ont rarement favorisé le développement des municipalités, des institutions ou des organisations de plus petite taille. Elles ont rarement démontré qu'elles prenaient en compte l'histoire d'une municipalité et la qualité de vie réelle des citoyens. De plus, a-t-on vu souvent les dépenses diminuer après une réorganisation des services qui vont dans le sens d'une plus forte centralisation administrative et de l'éloignement des services aux citoyens? Malheureusement, nous observons depuis quelques années à Quaticook et dans notre MRC que les décisions concernant les services sont de plus en plus fréquemment prises ailleurs qu'ici et que les emplois reliés à ces services sont régulièrement relocalisés ailleurs que chez nous. Nous souhaitons rappeler
à tous ceux qui prennent des décisions qui ont un impact sur les services à la population dans le domaine des soins de santé, que la vie ne répond pas uniquement à des critères de logique administrative. Nous considérons que les élus et les citoyens doivent être bien informés car nous voulons qu'ils soient en mesure d'intervenir pour apprécier les services existants et qui ont été acquis par les démarches et les efforts des générations précédentes. Enfin, nous voulons informer les membres du conseil d'administration du C3S que nous serons solidaires avec eux pour protéger les acquis et même améliorer les services futurs de la santé dans la MRC de Quaticook. Nous pensons que dans le futur conseil d'administration, nos représentants devraient être sur un pied d'égalité avec la représentation de la MRC de Magog. Nous croyons qu'une représentation minoritaire mettrait en danger le maintien des services essentiels pour notre centre de santé. Une communauté demeure vivante en conservant les liens avec sa propre histoire et en favorisant, pour son présent et en prévoyant l'avenir, tous les aspects de la qualité de la vie de ses citoyens. Puis c'est signé par quelques-uns d'entre nous. Marc Boudreau, Pierrette Desrosiers, psychologue et conférencière, Richard Germain, médecin et administrateur de la clinique familiale de Quaticook, André Langevin, retraité, ex-maire de Quaticook, René Larochelle, directeur général Promutuel Quaticook, Sherbrooke, Jean-Pierre Lefebvre, gestionnaire et propriétaire de la place J.R. Lefebvre, Jean Provencher, propriétaire, directeur général de la laiterie de Quaticook, et Sylvain Provencher, avocat senior Laverie. Voilà. Merci, M. Boudreau. Vous voulez que je commente? Écoutez bien, pour une chose, pour en avoir entendu parler, j'ai été à 3 réunions avec le conseil d'administration de l'hôpital, du C3S, dont le préfet était présent et Mme Dupuis de Waterville. Et il a été question de ça, de fusion avec Magog. Après, les premières, c'était question de l'étude qu'ils faisaient pour voir s'il y avait une possibilité d'avoir fusionné les administrations. Et après ça, on a eu le rapport comme quoi que l'étude était concluante, qu'il devrait avoir une fusion. Là, on a été bien rassurés par la direction de l'hôpital et je vous dirais qu'il y était 3, dont le directeur de l'hôpital et le président et M. Savage, je crois que c'est le vice-président je pense que oui. Il était 3, donc ils nous ont vraiment assuré que la première chose qu'ils veulent, c'est de ne pas perdre aucun service, puis en continuant à donner encore le meilleur service, puis le bon service qu'ils donnent à l'heure actuelle aux citoyens. Même, ils ont parlé de, quand ils en donnent à des villages comme East Hereford, puis Saint-Venant, puis Saint-Malo, qu'il y a des gens du CLSC qui se déplacent pour aller aider ces gens-là, tels que prise de sang, vaccination, whatever. Il nous assure qu'il n'y aura pas de baisse. Mais ça, je vois dans votre lettre que vous avez des préoccupations, vous êtes vraiment inquiète de ce qui peut arriver. Je vois aussi que que nous voulons qu'ils soient en mesure d'intervenir pour apprécier les services existants qui ont été acquis par les démarches et les efforts des générations précédentes. Ça, c'est une chose, moi aussi, que je ne voudrais pas perdre, parce qu'on est vraiment conscient, nous, la Ville, que c'est en ayant un service hospitalier ou un service des soins à la population qui garde une population, qui attire des gens à rester ici, parce que on sait vraiment que si tu n'as pas ça, les gens vont s'installer à Magog ou à Sherbrooke et dire, bien, nous, on va aller où est-ce qu'on peut se faire soigner, parce que je les comprends, puis même je suis dans une position avec des parents qui sont en vieillissement, que ça prend des soins, puis on ne veut pas aller trop loin, il faut être proche. Mais là, vous voulez qu'on nous sensibilise, en même temps, vous voulez sensibiliser la direction de l'hôpital, de faire bien attention, de ne pas changer qu'est-ce qui est fait déjà. Mais nous, la Ville, ce qu'on peut faire, pour tout de suite, on n'a pas rien qu'on peut faire à moins que vous me disiez bien, voyez-y, parlez-leur, moi je peux rencontrer, comme on l'a déjà fait. Mais s'il y a des modes d'action à faire, bien, on aimerait savoir lesquels que vous voulez qu'on fasse, parce que la santé, c'est pas nous qui a fait, qui ne soigne, mais par contre, il faut s'occuper de les garder. Ça, là, je suis bien d'accord avec vous autres. Il faut garder qu'est-ce qu'on a, puis même s'il y a quelque chose pour améliorer.
Mais vous, de votre part, est-ce que vous avez entendu dire que les soins vont perdre, on va en perdre, ils vont diminuer là-dedans? Monsieur le maire, Oui. mesdames, messieurs, alors je vais vous dire que l'expérience qui a été vécue, la plus flagrante et la plus rapprochée, c'est dans l'éducation. On nous avait dit qu'on regroupait des commissions scolaires pour des économies administratives. Ça a été démontré qu'il n'y avait eu aucune économie. D'ailleurs, à une rencontre qu'il y avait à Québec, j'avais demandé à la présidente de la fédération, et j'étais au courant, j'ai dit, Madame, est-ce vrai qu'il n'y a eu aucune économie et que l'administration des commissions scolaires, c'est même des coûts supérieurs? Puis elle a été obligée d'avouer que c'était le cas. Et c'est ça qui est le danger. On nous dit pour garantir des services. Alors, j'ai parlé, ce que je ne voudrais pas nommer, à quelques directions, à quelques membres du personnel en éducation, et on m'a dit, « Hey, écoute, c'est loin maintenant, la direction de la commission scolaire. » Et le danger, si on n'y a pas une égalité, et c'est là qu'on vous demanderait, comme conseil, comme élu, de suivre et de faire pression. Un conseil d'administration, là, c'est important. Si on n'a pas l'égalité de la représentation dans un conseil d'administration, rapidement, Quaticook peut devenir un sous-centre et rapidement, il y a peut-être des services qui seront coupés. Et rapidement, quand du monde décideront d'aller vivre dans une région, vous savez, les deux choses les plus importantes pour quelqu'un qui s'en vient vivre dans un milieu, c'est l'éducation et la santé. Et avec une population vieillissante, la santé est importante. En tout cas, moi, là, me voyant vieillir, je trouve que c'est important. Et est-ce que des gens vont être portés à venir à Quaticook si, après quelques années, ils s'aperçoivent qu'on est quasiment devenu un sous-centre? Est-ce que ça va être attrayant pour attirer des médecins? Est-ce qu'on va être attrayant pour attirer la population? C'est des questions qu'on doit se poser et qu'on doit se demander. Ensuite de ça, il y a toute l'histoire. Vous savez comment nos ancêtres, vous avez peut-être des parents ou des grands-parents qui ont travaillé fort, vous savez, pour notre centre de santé, notre hôpital ici à Quaticook. Et il ne faut pas laisser aller ça comme ça. Il faut se demander, peut-être, c'est quoi le meilleur cheminement à faire? On trouve que ça va vite. Déjà, en 2015, au mois d'avril, la décision va être prise. En tout cas, c'est des questions. Et je pense que ce soir, notre intervention, notre groupe, c'est justement d'éveiller, pas parce que c'est peut-être la meilleure solution, mais elle ne doit pas se faire à n'importe quel prix et on doit prendre des assurances là-dessus. Et on vous demande, comme conseil, parce que vous êtes représentatif, vous avez été élu par acclamation à part de ça, alors je pense que vous pouvez avoir une pression. Nous allons aussi aller à la MRC dans quelques temps pour faire la même intervention, parce que pour les municipalités qui entourent Quaticook, c'est aussi très important. Merci beaucoup. Merci, M. Langevin. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. Juste pour enchérir. À court terme, c'est beau, c'est rationnel, décision est rationnelle. C'est à long terme, c'est du bénévolat, c'est des CA de bénévolat. C'est de s'assurer que la représentativité, bien, il y a des postes qui sont votés, c'est bien organisé, un CA d'hôpitaux. Et puis, c'est qu'à long terme, on ne s'essouffle pas puis qu'on soit présent, parce que les dernières élections ici à Quaticook, il n'y a jamais eu d'élection pour présenter quelqu'un sur un CA. Mais peut-être que la représentativité va être plus importante dans un avenir plus proche. Dans la prochaine année, ça va bien, c'est un CA qui va être balancé, 50-50. Mais ça va être le premier CA du 1er avril 2015, c'est là qu'il faut s'investir. Puis, il ne faut pas que la population s'essouffle à aller participer à une assemblée bénévolat d'un organisme comme ça. C'est là qui est le... Avant que tu quittes le micro, est-ce que vous avez fait des rencontres déjà avec le conseil d'administration de l'hôpital? Vous, le groupe, le citoyen ici, là? Moi, je fais partie du CA de l'hôpital. OK. Fait que j'ai vécu la proposition, j'ai vécu toutes ces étapes-là. Mais le cri d'alarme, c'est le jour après. Il faut qu'on soit présent longtemps, parce qu'on oublie vite, puis ça va être dans 1 an, 2 ans. Il faut être on, puis il faut suivre cette organisation-là, parce que les décisions, ils s'éloignent de nous autres, là. C'est de rester proche du centre de décision. Fait qu'on le dit d'avance, dire, regarde... Mais vous, ce que vous avez entendu parler, parce que tu es sur le conseil d'administration, puis
Je vois Richard Germain est ici aussi, qui se tient proche de l'hôpital, là, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des décisions qui sont en train de se prendre ou que vous voyez qui s'en viennent? Que À court terme, il n'y a rien à la main. On voit peut-être un plus. Parce que tout amenait, c'est la négociation, puis je ne veux pas parler pour la voix du CA, là, mais à court terme, tout est un plus. On ne perd pas d'un service. S'il y a de quoi, on est théoriquement supposé d'améliorer des services. Puis, c'est pas le court terme qui était peurant. Là. Puis je ne parle pas de peur, c'est qu'il faut rester présent. Il faut trouver une façon de rester présent pour être capable de s'assurer que les décisions soient prises en fonction de notre collectivité puis de celle de Magog. Parce que c'est bien sûr que j'ai les mêmes préoccupations que vous. Je ne voudrais pas qu'on perde du service puis perde du pouvoir non plus. Et il faut être là, mais on peut en parler bien fort aujourd'hui puis bien fort demain. Puis après ça, d'un coup, il y a une moitié de génération qui vont passer puis et ça va être oublié. Puis là, ben, là, ils vont verger dedans comme la commission scolaire a fait. Là. Ça allait bien au début, c'était beau, là, mais là, c'est ça, ils ont tout parti vers l'extérieur puis on a gardé les miettes. Mais... Aujourd'hui, l'approche, c'est sûr. On travaille en approche long terme. C'est après qu'il faut semer aujourd'hui pour dire, regarde, il faut tenir ça à cœur, il faut suivre ça de proche, puis on essaie de conscientiser un peu dans ce sens-là. OK. Question, c'était-tu une année quand s'est pris la décision du CA de Quaticook de Il y a eu une abstention, mais oui, c'était assez unanime. Avec les faits qu'on avait, tout ce qu'on avait, regarde, Puis à ce moment-là, y a-tu été parlé d'équité dans les deux conseils d'administration ou c'est pas encore? L'équité, il y a un comité provisoire qui va se créer pour amener à la nouvelle organisation. Il y a un comité provisoire qui se crée dans les prochaines semaines, mois, pour la prochaine administration qui va être le 1er avril. L'année financière de l'hôpital, c'est le 1er avril 2015. Fait que pour mettre en place tout ce qui va nous amener à d'autres choses. J'imagine qu'à ce moment-là, si ça ne marche pas comme le CA de Quaticook veut, il y aura toujours le temps de revenir sur une décision ou c'est coulé dans le béton, la fusion est automatiquement... Elle n'est pas automatique, mais on est dans un processus de bonne foi parce que c'est fait de façon volontaire. Puis l'agence, avec beaucoup d'incitatifs ce qu'on craignait beaucoup, c'est de nous le faire obliger. On y était d'un processus avec une analyse... assez exhaustive. Fait que le processus est bien fait, c'est bien parti, mais ça reste que le centre de décision part de Quaticook. Là. Puis dans nos déjeuners, c'est ce qu'on voit. Il y a beaucoup de centres décisionnels qui quittent Quaticook pour différentes raisons. C'est toujours des raisons administratives puis de budget. Fait que là, on fait quoi? Parce que c'est des soins de santé dans un milieu comme nous autres, c'est un peu le cœur, là. C'est un peu le cœur. Fait que c'est un dossier qu'on veut que les élus, tout le monde suive pour s'assurer qu'on soit toujours bien représenté dans le futur. Puis s'il y a de plus, ben puis tout le monde va avoir de l'information, puis qu'on gère l'information au mieux de notre collectivité. Parce qu'on va prendre à la légère. Quand il y a eu les fusions municipales, ils disaient qu'il y en aurait un de chaque région, puis là, c'est rendu un tout, Quaticook, tout comme les centres hospitaliers peuvent faire. M. Langevin, quand il est venu à notre rencontre à Barnston, il disait toujours, il va y avoir, tu sais, ben, après, on oublie, puis on se laisse aller, puis, tu sais, c'est de quoi qui peut se faire dans les hôpitaux, il faut faire attention. En présumant que les régions n'ont pas perdu ou Non, on n'a pas perdu, certains, on est bon, c'est ça. Le but, c'est que s'assurer qu'on perde pas, qu'on perde pas au change. Si je comprends bien, vous n'êtes pas du tout contre la fusion. Vous dites, faites attention à ce qui va se passer maintenant. C'est ça, le groupe ou... ouais. Oui, parce qu'on trouve que le centre de santé, c'est un pilier très important à la collectivité, à la communauté, au développement de la ville, tout. Là, c'est très important. Fait que ce qui se passe là, bon, c'est cohérent avec tous les budgets et tout ce que les ministères demandent. Mais il faut rester alerte pour s'assurer qu'on garde tous les soins qu'on a là. Puis des fois, ça passe par la représentativité d'un CA. OK. Merci. D'autres personnes? M. Germain. OK. Tout ce qui se passe, c'est beaucoup en fonction d'améliorer les budgets, surtout dans un contexte de coupure budgétaire puis de problématiques budgétaires du gouvernement. Donc, on comprend tout ça. La logique, une fusion, on comprend la logique.
Mais on a un conseil provisoire qui est là, qui aura à prendre des décisions qui vont risquer pour le prochain conseil d'administration qui sera eu là au mois d'avril. Ce que nous, on pense qu'on devrait avoir un espèce de comité de vigilance pour aider ce comité-là, pour, s'ils prennent des décisions, qu'on puisse peut-être les aider dans ce sens-là. Que ce ne soit pas seulement des choses qui sont dictées ou qui sont étudiées par des grosses compagnies ou des grosses corporations. Alors, je pense que ça pourrait, en tout cas logiquement, être aidant. Pour tout de suite, on pense que c'est c'est 4 contre 4, mais le prochain, c'est supposé d'être 9 contre 8. 9 contre 8. Donc, on a déjà un petit peu une minorité. Là, tu veux dire, sur le conseil d'administration, Qui va être au mois les deux d'avril, entités seraient... ça ne sera pas égal. Alors, mais je pense qu'il y a des décisions qui seront prises par ce comité provisoire-là pour le futur. Puis on sait que les coupures, c'est déjà annoncé que cette année, c'est difficile, que l'année prochaine, il y aura un gros coup. Lorsque l'administration est tout coupée, puis il n'y a plus rien à couper là, les services ne peuvent pas faire autrement qu'être affectés. La volonté n'est pas de faire ça, mais si d'en haut, les coupures sont là, il faut s'imaginer qu'il faut faire à un moment donné des sacrifices à quelque part. Alors, où ce sera, comment ce sera, ça, l'avenir le dira. Mais je pense que c'est la vigilance qu'il faut avoir, puis il faut donner un appui à ce conseil d'administration-là provisoire. Alors, pour manifester les inquiétudes, peut-être rassurer tout le monde aussi, puis les aider aussi dans les décisions qu'ils auront à prendre. Alors, c'est mon avis. Si je comprends bien, Richard, s'il y a des pressions politiques qu'on peut faire, députés, ministres, ça sera le bienvenu de les faire puis les scientiser que vraiment, il faut faire bien attention parce qu'aujourd'hui, ils ont peut-être un conseil d'administration qui va dire il n'aura pas de changement, ça va bien aller tout le temps. Mais il va arriver à un moment donné qui... Puis je comprends votre inquiétude d'avoir un conseil d'administration pour les deux qui sera un plus là, au bord, que les décisions seraient toujours prises, sans le nommer, là, vers Magog, là, mais espérons qu'ils vont nommer ça égal. Mais ils vont vouloir toujours dire que Quaticook a 9 000 de population, puis Magog en a 16. Fait que, il y aura toujours ça qui va jouer. Ouais. Ça, c'est évident. Et dans la distribution des budgets, ça va être proportionnel avec la population. Mais s'il y a des grosses coupures, bien, évidemment, tout le monde sera affecté, y compris Magog. Mais je pense qu'il ne faut pas se laisser avoir dans tout ça. Alors, c'est pour ça qu'on a fait cette manifestation-là ce soir. Puis moi, je viens à mon nom personnel. Je fais partie depuis longtemps de l'historique de l'hôpital maintenant, là, 37 ans. Là. Alors, on veut préserver ce qu'on a monté, qui est assez original, mais ça reste fragile parce que c'est un petit groupe, un petit milieu. Alors, ça reste fragile. Alors, probablement qu'avec un gros milieu, la fragilité peut être moindre pour les services, certains services, mais il en reste quand même qu'il faut garder notre identité, notre service qui est un petit peu unique là, ici à Quaticook, avec notre service hospitalier et médical. Donc, on est bien conscient de votre représentation parce que même après-midi, on en a justement parlé. On a dit c'est une des manières d'attirer des citoyens à Quaticook et de les garder. C'est avec un centre hospitalier qui opère comme il faut. Après ça, on a des services municipaux, on a des services scolaires, puis il faut qu'il y ait de quoi pour garder ces gens-là. Et on envoie des nouveaux citoyens, puis ils nous disent bien, je me suis tendu de rester ici à Quaticook parce que vous avez une ville attrayante. Mais j'aimerais pas qu'ils disent on n'est pas revenu à Quaticook parce qu'il n'y avait plus rien pour soigner. Fait que, tu sais, non, il ne faut pas penser que ça va aller là, mais quand même, entre les extrêmes, il y a le milieu. Il faut essayer de conserver à peu près une certaine identité ici. C'est beau. OK. D'autres personnes? Oui. Jean-Pierre? Bonsoir, M. Lamoureux. Je pense que tout a pas mal dit au niveau de la démarche qu'on fait ce soir. Mais vous avez très bien dit, ce qui est important pour nous, c'est au niveau politique. Vous avez le pouvoir de parler et d'échanger avec des élus à tous les niveaux, et je pense que c'est votre devoir de le faire. Vous avez des représentations, vous pouvez faire encore plus que nous autres. Alors, notre but ce soir, c'est pas, et je vais être bien précis, surtout ne pas alerter la population et dire on perd tous nos soins. Jean l'a très bien exprimé tantôt, M. Provencher. On est en mode prévention. Nous sommes en mode pour voir l'avenir. Et je pense que c'est important que vous soyez
au courant, que la population soit au courant de tout ça. Et vous avez des, je dirais, des connexions, mais vous êtes au même niveau, vous êtes capable de parler à des personnes qui peuvent faire influencer la donne. Ce n'est pas nécessairement rien qu'au niveau d'une population ou le nombre d'une population, mais je prends ça comme exemple. Ça peut être boiteux, si vous voulez. Mais quand on a une maison mère d'une entreprise qui part d'une ville, bien, c'est les services comptables, c'est les services d'avocats, c'est tous les services qui en souffrent. Je ne dis pas qu'on perd, mais est-ce que notre décision va être dire, bon, on va être excellent dans un domaine, puis on va être pourri dans d'autres, puis Magog va ramasser une grosse partie? Ce n'est pas une question de jalousie, c'est une question d'équité, qu'on soit égal, mais surtout et surtout qu'on ne perde pas nos acquis. Pour moi, c'est pour nous, pour moi comme représentant citoyen à Quatico, c'est ça qui est important. OK. Merci. C'est bien. D'autres personnes qui veulent s'exprimer au micro, c'est le temps, parce qu'après ça, vous allez nous endurer jusqu'à la fin. Moi, c'est pas concernant l'hôpital, par exemple. Vous n'êtes pas malade, là, vous? Là? Non, pas encore. Vous êtes madame? Louise Philibert, résidente de Quaticook. Oui. Moi, je viens vous parler de notre belle rue parce que moi, depuis 41 ans, je demeure au 530 rue Vincent. Et il y a une partie de la rue, la partie inférieure de la rue Vincent, qui a été faite en 2003. Et on nous avait dit qu'à un moment donné, il ferait la réfection jusqu'en haut de notre partie. Donc, on attend toujours. Et à tous les ans, il y a du patchage qui se fait, il y a du réparage, il faut aller faire des demandes auprès de la ville, il faut faire des rénovations au niveau de certains égouts qui creusent, il y a des enfoncements, il y a plusieurs personnes donc, qui ont signé ici. Tous les gens à partir de la rue Vincent-de-Paul, en montant, ont signé. Cardinal-Léger, excusez. Parce qu'il y en a 4 à qui on a parlé qui ont des refoulements d'égouts dans leur sous-sol ou dans leur chambre de bain, dans le niveau du sous-sol. Il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes aussi au niveau des connexions. Il y a une partie qui a été faite il y a je ne sais pas combien d'années et ça fait très longtemps. Fait il y a des croisements qui se font. Donc, on a des problèmes. On nous dit toujours, oui, la rue Vincent va être refaite. Et là, on voudrait savoir quand vous allez la refaire, parce qu'à tous les ans, ils nous font comme une strip, là, une belle piste d'atterrissage, là, un tiers de la rue, bon, un petit bout ici, un petit bout là. Mais après 41 ans, là, je pense qu'on serait dû. Vous pouvez vérifier auprès des services de la ville. Moi, je vais les voir régulièrement, des fois, pour certaines choses. Ils nous disent, oui, on le sait, ça devrait être fait. Et il n'y a rien qui se passe. Donc, on veut savoir, on a fait signer tous les gens de la rue, tout le monde est d'accord, tout le monde serait bien content d'avoir une rue qui serait refaite. Je vais vous remettre la pétition. Ce qu'on voudrait savoir, c'est à qui je la remets, puis savoir qui va nous donner un suivi. François, il faut la ramasser. C'est bien, c'est bien. Répondre un peu là-dessus. Oui, s'il vous plaît. On va répondre une partie, puis Vincent va répondre à l'autre partie. C'est bien sûr que moi, c'est la première fois que j'entends que la rue est ainsi en demande que ça. Mais par contre, nous, on s'est donné avec une firme d'ingénieurs qui a fait une planification de tout le système de réseau de la ville, au point de vue aqueduc et égout et la structure en elle-même de la rue. Et on va par priorité, et ceux qui sont les plus vieilles, les plus endommagées, les plus dangereuses, on commence par ça, puis on s'en va par là. Mais on marche toujours au point de vue budgétaire aussi, parce que là, on a des grosses dépenses, puis moi, je n'ai pas entendu dire qu'elle était dedans. Toi, Vincent, est-ce que tu l'as entendu parler? Je ne pourrais pas répondre spécifiquement, parce que je ne le sais pas par cœur, M. le maire, pour la rue Vincent spécifiquement. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas la prochaine rue dans les priorités de la ville. Il y en a d'autres avant, assurément une autre, là, qui est la rue Saint-Paul, en face... la polyvalence. Saint-Paul-Est, exactement. La rue Vincent, je ne pourrais pas vous dire dans quel niveau elle se situe actuellement. Donc, on pourrait vous rappeler pour savoir quand. Bien, vous pourriez savoir à quel niveau elle est dans les priorités. D'accord. Quand, ça, c'est une question d'allocation de budget. Exactement. Ouais, c'est bien. Mais c'est juste que souvent, on voit des rues qui sont refaites et puis on se dit, bon, ben là, à un moment donné, ça va être à notre tour. Parce que là, l'année passée, c'était le centre. Cette année, c'est 2 sections, un côté à droite, un côté à gauche, mais pas toute la rue. La machinerie qui vient, il y a des fois là, qui ne passe pas trop proche des égouts parce que ça s'enfonce. Ouais. Fait qu'on se dit, il y a une année...
Je pense qu'on a pu planter de la pelouse puis un arbuste dans un des renvois d'eau, là, parce que c'était tellement enfoncé, ça en était dangereux. Fait qu'il ne faudrait pas que ça arrive partout. Ouais. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est malheureux, les incidents que vous mentionnez. D'un autre point de vue, les incidents que vous mentionnez favorisent une priorisation de la rue. Donc, le nombre d'interventions le nombre de fois où on doit intervenir sur une rue vient aider la priorisation d'une rue, évidemment. Mais ça en prend combien? Parce qu'à date, ça ne nous a pas aidé à prioriser rien. C'est pas combien ça en prend, c'est plutôt de dire... Dans le fond, c'est un petit peu la réponse que M. le maire vous donnait, c'est que des besoins, il y en a beaucoup, partout, puis malheureusement... Donc, vous pouvez me dire, vous, là, dans votre liste, on se retrouve à quel... Oui, je pourrais vous pourriez me dire ça. Donc, si on fait plusieurs interventions, ça veut dire que vous allez venir souvent dans notre rue, venir voir. Puis sa priorisation va monter. C'est bien, c'est une très bonne idée, je vous remercie beaucoup. Je suis honnête avec vous, là. Parce que, madame... C'est un peu triste comme réponse, mais c'est la réalité. Madame Philibert, quand on décide de faire des rues ou qu'on les met sur notre liste d'épicerie, avant, on a passé avec des ingénieurs, puis avec de la machinerie, des caméras, ils voient l'état de l'aqueduc et des égouts. Et là, après ça, ils nous disent que c'est fini. Et puis là, après ça, ils nous disent, on est intervenu à peu près 20 fois dans cette rue-là pour des bris d'aqueduc et des égouts bouchés, puis là, il faut faire le restant. Comme on a quelque chose qui s'en vient dans la Côte-du-Nord, dans la rue de Chelles, probablement qu'on va trouver de le faire en urgence, parce que ça bosse tous les 6 mois. Il y a quelque chose qui est plus bon dans cette rue-là. Là. Fait que là, on fait l'intervention, comme je viens de vous dire, des caméras, puis on va voir qu'est-ce qu'il y en a, puis on va demander des experts, des ingénieurs, qu'est-ce qu'ils en disent. Parce que c'est certain qu'on ne voudrait pas payer des dégâts chez des citoyens parce qu'il y a eu des refoulements d'égouts. Puis c'est à cause de notre faute. On va tout faire pour les faire si c'est vraiment nos programmes. Mais vous savez qu'on a une équipe de techniciens à la ville, plutôt aux ateliers municipaux, qui sont capables de nous aiguiller pas mal là-dessus. Oui, je sais, il y en a un qui est venu l'autre jour puis a stiné mon mari que notre retour d'eau s'en allait beaucoup plus au sud, puis c'était pas vrai. Il dit, garde, on va aller partir là chez nous, là. C'est allé exactement où mon mari disait, ça traverse la rue, ça s'en va sur le bord au lieu de s'en aller au centre. Donc, peut-être que les caméras, ils n'ont pas toutes vu ça, là. Peut-être que ça vaudrait peut-être la peine. Ils n'ont pas été, les caméras non plus. Non, c'est ça, là. Fait que je me dis, en tout cas, je vais appeler M. Tanguay, puis on va appeler vos équipes, puis on va lui montrer tous nos problèmes. Peut-être que ça va nous favoriser. Merci. OK, merci, madame. D'autres personnes dans la salle qui aimeraient intervenir? Vous parlez sans la présence de votre avocat. Monsieur le maire, Madame les conseillers, Monsieur les conseillers, en fait, je ne suis pas résident actuellement de la ville de Quaticook, mais j'y viens assez fréquemment parce que j'ai de la famille ici. Alors, tout à l'heure, concernant le dossier de l'hôpital, peut-être, monsieur le maire, juste pour répondre à votre question de départ, qui est de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour ce dossier-là. En fait, on est très, très conscient que ce n'est pas un dossier qui est de votre juridiction proprement dite. C'est vraiment l'agence et c'est le ministère de la Santé. Et ça, écoutez, on ne vous en tient pas rigueur. Cependant, la population, ce que j'entends et ce qu'on entend, nous, c'est que les gens se posent des questions. Nous-mêmes, on se questionne et les gens sont inquiets. Alors, en fait, ce qu'on demande un petit peu, ce qu'on suggère au conseil municipal, c'est d'abord que quelqu'un prenne un peu en charge ce dossier-là, que quelqu'un se plonge un peu dedans, parce que c'est un dossier qui est technique, c'est un dossier qui n'est pas simple sur le plan technique à comprendre. Et quand on parle du court terme, c'est une chose, mais d'envisager le moyen puis le long terme, ça en est une autre chose. Alors, ce qu'on souhaiterait, c'est que vraiment quelqu'un se plonge, quelqu'un approfondisse ce dossier-là et en même temps qu'on mette en place peut-être un système de communication avec les gens parce que assis le soir chez eux, 2 personnes se questionnent et, comme on dit, souvent on se fait des peurs. Alors, c'est souvent un problème de communication. C'est peut-être bien ce qui arrive, mais non seulement on a parlé de vigilance, mais ça prend quelqu'un qui comprend le dossier, qui le suit et qui alerte aux bonnes places et qui intervient au bon moment parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est une grosse machine, le ministère de la Santé, et souvent, le décisionnel ne vient pas nécessairement de la base, ça vient plus souvent qu'autrement du haut. Et quand ça tombe, les gens, membres du CA, qui sont, comme disait M. Provencher tout à l'heure, des bons bénévoles, absorbent ce qu'ils sont capables d'absorber en le temps qu'on leur donne, mais ne sont pas nécessairement capables de voir tous les enjeux de ça. Donc, ce qui est essentiellement, ce qui est suggéré, c'est de dire, soyons vigilants
Est-ce que quelqu'un s'occupe de ce dossier-là? Si oui, parfait, qu'on le sache, mais aussi qu'on communique. Et à ce moment-là, ça va permettre même aux gens de la population d'intervenir et même d'amener certaines idées pour, si vous voulez, faire en sorte que notre dossier soit le plus fleurissant et qui vive le plus longtemps possible. En fait, c'est le long terme qui est visé comme tel. Alors, merci. Vous savez que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, parce que vous savez que notre émission, à l'heure actuelle, c'est la plus grosse cote d'écoute qu'il n'y a pas le lundi soir. Donc, il y a bien des gens qui l'entendent. Et on va vraiment... moi, ça faisait 2 fois que j'en parlais ici, puis l'après-midi, comme je l'ai dit, j'en ai parlé avant que vous arriviez, qu'il faut vraiment ne pas perdre ça. Donc, on va tout faire. Puis moi, quand je vais rencontrer députés ou ministres, je vais me faire un bon devoir de le rappeler. Alors, merci. Ça fait plaisir. D'autres personnes? Non? Bon, on continue notre réunion. Merci beaucoup pour ceux qui se sont présentés pour vraiment voir à ce que nos soins de santé ne diminuent pas et que l'administration du centre hospitalier soit aussi forte et aussi capable qu'elle l'est à l'heure actuelle, parce qu'ils prennent des bonnes décisions, ça va bien. Donc, je vous remercie encore de votre présence. Pour en arriver à moi, dans mes rapports, je peux vous dire que le réservoir Cutting, que je vous en parle depuis longtemps, va se faire très bientôt parce qu'on a eu des soumissions et les soumissions ont sorti basses, comme on ne s'attendait pas, mais qu'on est content que ça soit sorti. On avait un projet initial de 800 quelques mille, puis là, on est rendu à 5 980 000 là-dessus. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle pour ça, avec les plus en frais, les frais d'ingénieur et ce qui va arriver avec, une partie de la taxe, parce qu'on récupère nos taxes en bonne partie. Mais on a eu une réunion juste avant l'ouverture des soumissions au milieu de juin avec le Service Santé Québec. Et il nous dit encore que notre eau était problématique, qu'il y avait des degrés d'arsenic un petit peu trop élevés. Quand il dit qu'il accepte 10, puis on est à 11, puis des fois 12 peut-être, le degré. Et dernièrement, on a pris, puis les tests sont très concluants pour nous, ne sont pas hauts là-dedans. Mais par contre, on va le faire, le réservoir. Et je peux vous dire qu'on devrait commencer les travaux après les vacances de la construction, de ne rien de venir s'installer immédiatement, puis bulldozer, bouleverser le terrain sans avoir tout l'équipement nécessaire qu'ils ont besoin pour la construction. Donc, c'est la compagnie Georges Lapalme de Magog qui a eu le contrat, qui était le plus soumissionnaire. Il y en avait 9 qui ont soumissionné. Ça jouait de 1 million de différence entre le plus haut et le plus bas. Donc, vraiment, c'était... ils avaient tous compris que c'était notre soumission et ça a bien été. Mais nous, on est très contents de voir que le résultat est meilleur marché qui était prévu par nos ingénieurs. On avait dit, il n'y a pas tellement longtemps, qu'on s'arrangerait pour que la compagnie Niner, les industries dans le coin des industriels, aient de plus d'eau ou un débit d'eau plus fort. Et on est en train de travailler là-dessus. Nous, il y a 3 interventions de bouclage qu'on doit faire en ville. Et on s'en vient, on va en faire 3 cette année. Les 2 autres seront faites l'année prochaine, mais qui devraient être suffisants, les 3 cette année, pour lui donner une quantité d'eau si jamais il y en avait besoin en cas d'incendie. Mais par contre, on va le faire. On avait différents endroits. Et là, aujourd'hui, je pense que c'est aujourd'hui, il travaillait dans le coin des industries, au coin de la rue Merrill et Industrielle. Et c'est là qu'il creusait pour faire un bouclage pour que vraiment. Et après ça, on va en faire un dans le Gravière qui va passer la rue Ernest Lafort, va aller rejoindre la rue de Barnson. Là aussi, ça n'est un bouclage qui va être fait. Donc là, ça va aider le développement Couillard. Parce qu'à l'heure actuelle, ils sont alimentés par eau seulement par la rue Main-Ouest. Et là, s'il arrivait un bris, ils sont obligés de couper l'eau en grandeur du quartier parce qu'il faut qu'ils coupent l'eau pour aller réparer. Mais avec le bouclage qui va être fait, eh bien, ils vont pouvoir alimenter par l'autre côté, par le nouveau bouclage qu'on va faire de la rue. Donc, ce système-là va aider énormément à prévenir les arrêts de consommation d'eau parce que l'eau va être coupée. Dernièrement, on a eu une mini tempête de vent, mais qui a été pas mal désastreuse pour pas des résidences,
Mais par contre, pour nos beaux arbres, il y a plusieurs arbres qui ont été fauchés dans la grandeur de Quaticook. On a 25 chemins ou rues qui ont eu des arbres qui ont tombé, multiplié par le nombre d'arbres qu'il pourrait avoir, c'est peut-être une cinquantaine, et qui ont tombé. C'est vraiment dommage parce qu'il y a des arbres matures qui nous ont quittés à cause de ça. Mais heureusement, des dégâts matériels aux maisons, il n'y en a pas eu beaucoup, peut-être un peu, et il n'y a pas eu de blessés non plus. Donc, c'est ça qui est le principal. Aussi, le 14 juin, il y a le Collège Rivier qui faisait une petite réception un samedi pour vraiment souligner le nouveau départ de l'administration du Collège Rivier. Il avait fait un petit pique-nique. Je suis allé, puis j'ai souhaité vraiment bonne chance à tous les nouveaux administrateurs du Collège Rivier pour leur succès qu'ils devraient avoir et qu'ils vont avoir aussi pour les années qui s'en viennent. Le 16 juin, on a eu l'ouverture de la voie... non, c'est pas... En tout cas, des cimetières, là. Parole d'Outretemps. Parole d'Outretemps. Et c'est bien. J'en ai parlé déjà en disant que ça, c'est un beau circuit. Allez voir que nos ancêtres, qu'on voit des fois des noms de maire, M. Adams, M. Cleveland, qui ont passé à Quaticook, dans les premiers qui ont vécu ici, bien, ils sont enterrés pas loin d'ici. On a sur le chemin de Mador, le cimetière Bellows de Buckland, qui vraiment, il a été déterré, ce cimetière-là, là, parce que ils sont supposés l'avoir entretenu, couper l'herbe, là, mais vraiment bien indiqué. Vous allez voir de quoi de beau là. Il y en a un autre cimetière pour M. Cleveland qui a été enterré sur le chemin Martineau. Dans Quaticook, vers Baldwin, là, on a plusieurs. Donc, c'est un beau circuit. Et ceux qui aiment l'histoire, bien, vous allez voir que nos ancêtres ont vécu ici puis ont été enterrés ici aussi. Donc, voilà. Et le 18 juin, je suis allé à la conférence régionale des élus qui a eu lieu à Mécantic en solidarité avec eux autres qui ont eu des pertes de décès, des personnes qui sont parties, et aussi que la mairesse, son conjoint, n'était pas bien non plus, sa santé n'est pas bonne de ce temps-là. Et on est allé faire la réunion là, puis en même temps, on fêtait les 10 ans de la conférence régionale des élus. Et donc, bravo. Je sais que la conférence régionale des élus donne des bonnes subventions dans toutes sortes de programmes, surtout la culture et les travaux de loisirs et de tourisme. Moi, c'est pas mal ce que j'ai à dire. Si jamais j'en ai oublié, puis j'y pense vers la fin, je reviendrai. Donc, encore, bien, merci et continuez à passer une belle été. Ah, j'ai oublié, je dirais être là. C'est demain que je reçois nos Français. Les Français de Jalais arrivent à Quaticook demain soir vers 6h30, 7h. Et on les a ici pour 2 semaines. Et moi, j'ai l'honneur de recevoir le maire et sa conjointe chez moi et pour les 2 semaines. Donc, on va les sortir, on va lui montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire, d'autres au Canada, au Québec, à Quaticook. Mais j'ai hâte de parler avec eux autres pour comparer nos administrations et comment est-ce qu'ils font ça chez eux. Parce que c'est un village un petit peu plus petit que nous, mais par contre, ils ont plus de responsabilités, les autres, à comparer ce qu'on peut en avoir, parce que les autres, ils ont la religion, les écoles et l'administration municipale. Donc, ils ont vraiment quoi s'occuper parce que c'est un village à peu près de 4000 personnes et ils sont 21 sur le conseil municipal. Donc, c'est du monde. Ils sont peut-être plus, là, je ne sais pas, parce que la dernière fois, j'avais su. Donc, c'est demain qui arrive et vers la fin, l'entour du 27-28, ils vont être à New York pour visiter et ils repartent le 30 de juillet. Moi, c'est tout. Je passe la parole maintenant à M. le conseiller, M. Marcoux. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Good evening, everyone. Mon premier sujet s'intitule « Ils travaillent plus souvent qu'autrement dans l'ombre ». On les voit rarement et on comprend difficilement leur travail. On oublie presque qu'ils existent. Mais que de grands services les gens du Centre d'action bénévole, mieux connu sous l'acronyme CAB de Quaticook, rendent à notre communauté. Ils étaient là pour nos sinistrés de janvier dernier et sont toujours là pour nos personnes âgées, nos jeunes et nouvelles mamans, nos sans-logis, nos citoyens dans le besoin et ceux qui nécessitent un appui quelconque. Le mois dernier, je me suis présenté à leur assemblée générale annuelle. Question de mieux comprendre les services offerts
et leur modèle ou leur mode d'opération. Pour vous donner une meilleure idée de quoi on parle ici, là, notez que durant l'année 2013, les gens du CAB ont livré 5 144 repas à travers leur système de popote roulante. Ils ont effectué 941 accompagnements et 381 dépannages vestimentaires et alimentaires. Et ils ont distribué 103 paniers de Noël à des familles dans le besoin. Alors, il y a d'autres choses qu'ils font aussi, mais c'est pour vous donner une idée, ça. De plus, quel revirement ils ont effectué? En fait, vous allez comprendre que après quelques années difficiles, caractérisées par plusieurs relocalisations temporaires et de nombreux changements de personnel clé, le tout est rentré parfaitement dans l'ordre de merveilleuse façon. La nouvelle équipe, autant du côté des employés que des bénévoles travailleurs ou membres du conseil d'administration, œuvrent tous ensemble dans un merveilleux esprit d'équipe. Malgré les turbulences et les difficultés rencontrées au cours des dernières années, l'organisme termine son année financière 2013-2014 avec un surprenant surplus budgétaire. Passez les voir dans leurs nouveaux locaux de la rue Cotting, situés derrière la vieille poste ou l'édifice de la vieille poste, c'est-à-dire la bibliothèque, où est-ce qu'on est. Et je veux dire bravo à toute l'équipe du CAB pour leur beau travail au sein de notre communauté. Deuxième sujet, évidemment, mon sujet préféré pour l'année 2014, 150 ans d'existence, c'est la fête et ça continue. À l'approche de ce qui sera probablement les plus grands moments des célébrations de notre 150e anniversaire, je me dois de rappeler à nos concitoyens et à ceux de la MRC au complet 3 événements à ne pas manquer qui se rapprochent. Premièrement, samedi le 19 juillet, ça c'est samedi prochain en passant, notre centre-ville se transformera en site d'amusement et de spectacles incroyables pour toutes les familles, peu importe notre âge. Il y en aura pour tous les goûts, me dit-on, amuseurs publics, jeux gonflables, maquillage pour les petits et même les grands, tyroliennes géantes, etc. Et surtout, grande soirée de spectacles dans le stationnement devant le pavillon des arts et de la culture, ainsi qu'une foule de monde en pleine festivité et une longue série d'artistes de grande renommée pour nous entretenir et nous amuser jusqu'à plus tard dans la soirée. Alors, tout ça, ce que je viens vous dire, c'est gratuit, c'est accessible à toute la population. Alors, profitez-en. Samedi, le 26 juillet, le patelin de Baldwin Mills, lieu de nos origines, célèbre notre passé et notre avenir toute la journée et toute la soirée durant. Le programme inclut activités pour les jeunes, visite des sites historiques de Baldwin, remise du recueil d'hier à demain, souper champêtre, soirée culturelle et feux d'artifice. Avec une tenue vestimentaire, si vous voulez, des années 1800. Alors, vous verrez du monde accoutré comme on était dans les années 1800. Monsieur le maire s'en rappelle très bien. De plus, samedi, le 9 août, nous apportera le retour de la parade d'antan dans les rues du centre-ville, dans le cadre du Festival du lait, vous vous rappelez tous, aujourd'hui connu sous le nom de l'Exposition de la Vallée. On attend un nombre record de participants et de chars allégoriques pour célébrer cette année mémorable qui, sans aucun doute, passera à l'histoire de notre belle ville. Puis le dernier chiffre que j'ai entendu, c'est une 40aine de chars allégoriques. Il y a encore beaucoup d'autres choses à venir, j'en parle seulement que 3, mais pour plus de détails, consultez le site web et regardez dans nos journaux locaux et régionaux. Les grands événements sont toujours bien annoncés et bien expliqués. Alors, bonne et saine célébration à tous. C'est tout, M. le maire, pour ce soir. Merci beaucoup, M. Marcoux. Nous allons passer évidemment à Mme Sylviane Ferland. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Alors, durant cette belle saison estivale, je veux tout simplement vous rappeler certaines activités dans le monde culturel.
du côté du musée, les mercredis, de 2 à 4, c'est les mercredis d'été sur la véranda. Ça, c'est à ne pas manquer, et c'est à tous les mercredis jusqu'à la fin du mois d'août. Et aussi, au musée, il y a toujours des expositions, dont celle de Quaticar. Une vingtaine d'artistes de Quaticar y exposent leurs œuvres dans une variété de médiums, que ce soit gravure, photo, joaillerie, peinture et plus encore. On vous invite à faire le détour, ça vaut vraiment la peine. Et cette exposition se tient jusqu'à septembre, jusqu'au 7 septembre. Et aussi, M. le maire en a parlé un petit peu tantôt, le Parole d'Outretemps, c'est la tournée des cimetières. Sur le territoire de la municipalité de Quaticook, il y a une dizaine de cimetières qui sont identifiés. Cette tournée peut se faire de façon traditionnelle, avec panneaux d'interprétation et un dépliant. Ou bien, vous pouvez aussi, grâce à la technologie numérique, un audioguide de Parole d'Outretemps est disponible via une application, soit de balado-découverte pour les iPhones, iPod et iPad, et sur Google Play pour Android. Et maintenant aussi, on a toujours Artistes en résidence. C'est la 17e année que nous avons Artistes en résidence. Et contrairement aux années passées, nous accueillons des artistes d'art visuel, mais pour la première fois cette année, elles sont 3, des arts de la scène. Alors, c'est tout nouveau. Alors, il s'agit de Caroline Shea, qui est comédienne et auteure, Joël Lachapelle, technicienne de scène et régisseur, et Sonia Pagé, scénographe. Elles travailleront une pièce de théâtre de marionnettes qui est destinée aux préadolescents. Leur création a pour titre « Fenêtre dehors », évoque l'univers d'une jeune fille qui, tannée de la réalité, il y en a beaucoup des fois qui sont tannés de la réalité, décide de faire le grand saut dans sa tête et se coupe du monde réel pour n'y voir que ses pensées. Fenêtre dehors, c'est une recherche de soi sur un questionnement sur comment se servir de son imagination de façon concrète et qui dit « rêver, c'est agir ». Et ce qui est intéressant avec Artistes en résidence, c'est qu'une fois par semaine, pour la préparation de tout ça, de ce théâtre-là, une fois par semaine, ce collectif d'artistes sont présents au camp de jour de Quaticook pour travailler directement avec les jeunes, le groupe cible de ce projet. Par le biais d'ateliers de théâtre que leur offrent les 3 filles, se laisseront porter par l'imaginaire de ces enfants-là. Alors, cet échange est très apprécié de part et d'autre, et pour les artistes en résidence comme pour les jeunes. Et il y a toujours aussi à la bibliothèque, et durant l'été, le club de lecture pour les 8-12 ans, le 15 et le 22 juillet à 13h. Là aussi, les jeunes trouveront des livres, des jeux et des activités qui donneront libre cours à leur imaginaire. Fait on va voir aussi ce qu'ils ont le goût de lire, ce qu'ils ont le goût comme activité. Et il y a toujours l'heure du conte, le vendredi 18 juillet à 10h. Et pour l'été, quoi de meilleur qu'un bon livre? Alors, la bibliothèque regorge de titres très intéressants. Alors, pour les vacances, on vous y invite à aller faire un tour à la bibliothèque. Et il y a eu tout dernièrement aussi, là, du 5 au 12 juillet, les recherches archéologiques au musée, plus précisément là, où était l'emplacement de l'Hôtel Queen. Il y a eu tout près de 250 personnes qui y ont participé et ils ont trouvé beaucoup de menus objets, mais ils ont trouvé beaucoup de choses. Et il y a bien d'autres activités aussi qui entrent dans ce beau monde culturel, comme Foresta Lumina, au Parc de la Gorge, j'en parle pas plus. Mon collègue Simon Mador va élaborer tantôt. Il y a le film muet, le 18 juillet, soit cette semaine. Et de toujours aussi à suivre les activités du 150e de Quaticook. Alors, vous voyez que le monde culturel est très bien servi à Quaticook. Donc, je souhaite bonnes vacances, bon été et de belles sorties culturelles à tout le monde de la région et les touristes qui vont venir nous voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Ferland. Nous allons passer immédiatement à Mme Guylaine Blouin. Merci, Monsieur le maire. Comme ma collègue le disait, la saison estivale est chaude présentement et on espère qu'elle va rester. Donc, les plages, les piscines sont sûrement bienvenues pour tous. Et sur le site web de la ville, qui est quaticook.ca/été. Donc, vous pouvez y voir toutes les activités qui sont offertes.
pour autant les horaires, les coûts, les endroits, donc pour profiter des plages, de l'eau avec ces chaleurs que nous avons. Donc, nos sauveteurs seront toujours présents pour vous accueillir avec le sourire et, bien sûr, voir votre sécurité. Donc, pour parler un petit peu de la crosse, vous savez que c'est un nouveau sport à Quaticook et nous avons 6 équipes. De ces 6 équipes, 4 catégories ont participé dernièrement à leur premier tournoi qui avait lieu à Sherbrooke en juin dernier. Ce fut une expérience enrichissante, comme on m'a dit, pour les joueurs et qui en ont profité, car ils ont rencontré beaucoup d'autres équipes de d'autres régions, autant Montréal et tout. Si on parle un petit peu de la saison régulière, les novices, nos plus jeunes, se débarquent joliment, avec beaucoup de victoires à leur actif. On m'avait parlé de 1 ou 2 défaites, hein, sans être vraiment certain. Et aussi nos intermédiaires garçons qui, quant à eux, offrent un jeu très compétitif à leurs adversaires. Et je voudrais aussi vous dire que les équipes, leur nom de nos équipes de crosse, s'appelle les Express Niners. Donc, l'organisation est fière de dire que la Niner, est leur commanditaire majeur et les remercie grandement. De plus, vendredi dernier, le 11 juillet, avait lieu à l'Arena, ici au Centre créatif Gérard Couillard, une joute opposant les Mohawks de Kanawake et l'extrême FGP électrique de Sherbrooke, et dans une partie de saison régulière de la Ligue senior du Québec. Cette joute a attiré plus de 300 spectateurs qui ont apprécié énormément l'événement. Et je vous annonce aussi qu'il y aura probablement en août un autre événement spécial, probablement grandiose aussi encore pour la crosse, qui va se dérouler aussi au Centre récréatif Gérard Couillard. Je n'ai pas plus de détails. Alors, on ne pouvait pas m'en offrir d'ailleurs non plus, donc à suivre dans vos journaux locaux. La semaine dernière avait lieu le camp 911, donc du 7 au 11 juillet. 13 jeunes entre 13 et 15 ans participaient à ce camp, organisé par M. Jonathan Garceau du service des incendies ici à Quaticook, en collaboration avec la MRC de Quaticook. Ces jeunes ont vécu une semaine bien remplie, et je peux vous dire qu'ils étaient fatigués vendredi, en apprenant sur les métiers de policiers, pompiers et ambulanciers aussi. Donc, ce camp s'est terminé vendredi, le 11 juillet, avec une simulation où il y avait des acteurs, actrices, pour que les jeunes mettent à profit leur acquisition de la semaine. J'ai été moi-même une actrice, et même la coupable à la fin, et j'ai énormément aimé mon expérience de voir ces jeunes s'activer sur le terrain, fatigués. De plus, de voir l'implication des services d'urgence de Quaticook, Compton et Waterville. C'était grandiose. Donc, bravo à tous, autant organisateurs et participants, pour cet événement spectaculaire. Pour ce qui est du soccer, bien, belle saison pour la plupart de toutes les équipes. Et ils ont été à un tournoi dernièrement à Sherbrooke et quelques équipes ont rapporté des médailles. Donc, bravo à vous. Mais maintenant, il est le temps de penser à notre tournoi ici, qu'on appelle le tournoi des frontières, qui aura lieu à Quaticook du 8 au 10 août. Donc, ça va être occupé au centre-ville. Donc, le tournoi des frontières du 8 au 10 août au Parc Laurence. Pour parler un petit peu du demi-marathon, c'est la première édition du demi-marathon qui aura lieu le 3 août prochain. Va bon train, comme on dit, car à 6 heures ce soir, il y avait 375 coureurs inscrits. Dans ce demi-marathon, bon, il y a 4 courses différentes qui vous sont faites et on ne parle pas seulement de la course. Il y en a qui peuvent juste le faire à la marche aussi. Il faut bien le dire, vous pouvez le marcher, le courir, c'est à votre guise. Donc, vous avez le 1 km pour les 12 ans et moins, les 5, 10 et 21 km pour tous ceux qui veulent relever ce défi enrichissant. La période d'inscription des coureurs se poursuit jusqu'au 2 août. Donc, il y a toujours le temps auprès de M. Yves Breton ou à l'adresse info@demi-marathonquaticook.com. Ce sport gratifiant en plein essor vous attend. De plus, pour avoir parlé avec M. Breton ce soir même, il m'a demandé de remercier énormément les employés avec qui il a affaire, ici les employés de la Ville, pour leur étroite
collaboration, toujours avec le sourire, pour l'aider dans le succès de cet événement. Depuis quelques semaines, je vous parle du tournoi de famille de balle lente qui aura lieu, qui devait avoir lieu la fin de semaine du 28 juin, a été reporté. Je m'en excuse, on avait eu des détails une journée avant la lancée du crieur public. Il n'y avait pas suffisamment d'inscriptions, donc ils ont décidé de le reporter. Et en plus d'un tournoi famille, il y aura aussi, ils vont mettre une classe homme. Donc, nos Rocket Big Bill Junior devraient y former une équipe et vont aider aussi dans comme bénévolat le bon déroulement de ce tournoi-là. Donc, je vous annonce qu'il aura lieu du 22 au 24 août au terrain encore Denis Marcoux. Et si vous êtes intéressé, toujours pouvoir vous inscrire auprès de M. Jean-François Quirion au 819-849-6866. Laissez-lui un message en demandant qu'il vous rappelle et tout sera dans l'ordre. Et pour terminer, je vous annonce le happening un petit peu d'avance et je voulais que tout le monde soit au courant. Donc, le happening d'inscription qu'on appelle ici à la ville de Quaticook aura lieu le 21 août. 21 août de 17h à 19h30. Donc, sur le site web quaticook.ca/happening, vous aurez tous les détails. Donc, de plus, dès le 18 août, vous pourrez vous inscrire en ligne pour les activités à Actisport. Donc, bonne période estivale à vous tous, bonnes vacances et soyez prudents. Merci beaucoup, Mme Blouin. Nous allons passer immédiatement à M. Rénal Drolet. Merci, M. le maire. Je lisais, Mme Blouin, ce matin, dans les médias sur Internet, que la foule qu'il y a eu à la partie de cross, c'était une foule record pour la Ligue cette année. C'est de bon augure pour l'intérêt que les gens ont pour la cross à Quaticook. Personne ne va vous le dire, là, mais Quaticook, là, on fait des jaloux. Moi, je suis très excité à l'idée que Moment Factory arrive à Quaticook. On peut se compter chanceux d'être maintenant dans le prestigieux portfolio de la compagnie montréalaise. Pour avoir jasé avec des gens, je sais encore qu'il y en a qui, ça ne leur sonne pas aucune sonnette, là, Moment Factory, ils ne savent pas c'est quoi. Mais de voir Quaticook figurer aux côtés de Las Vegas, Los Angeles, Barcelone, Québec, Montréal, moi, ça me donne le sourire facile, en tout cas. Bon Jovi, Madonna, Miley Cyrus, Jay-Z, Arcade Fire, Céline Dion, Justin Timberlake, c'est pas ceux qui vont faire le spectacle ici en fin de semaine, mais c'est tous des gens qui ont travaillé avec Moment Factory. Ça donne un peu une hauteur de niveau, là, à quel point Moment Factory, c'est une firme reconnue dans le monde du spectacle aussi. Et maintenant, notre fameux Par-de-la-Gorge qui a reçu la touche magique Moment Factory. Cette nouveauté-là sera, je suis certain, inspirée de nouveaux visiteurs dans la vallée de la Quaticook et va multiplier aussi le nombre de nouveaux ambassadeurs pour notre belle région. On vient voir de quoi d'intéressant à Quaticook, c'est sûr que quand on repart, on a de quoi à raconter, c'est certain. J'ai laissé mon collègue Simon Mallard tantôt vous parler un peu plus des détails là, sur comment ça fonctionne au Par-de-la-Gorge avec Moment Factory. Mais ça, ce n'est qu'un des produits d'appel de la région. Et moi, je suis convaincu que vous ne savez pas à quel point on a beaucoup de choses à offrir, autant aux gens locaux qu'aux gens qui nous visitent. Alors, je vous invite à vous procurer, c'est facile à trouver un peu partout ici en ville et au bureau touristique aussi. Il y a une brochure qui est faite à chaque année ou chaque 2 ans. À l'intérieur de ça, vous avez un paquet de suggestions, c'est par catégorie. Il y a des cartes aussi. Il y a la fameuse carte de produitslaferme.com pour savoir les producteurs que vous pouvez visiter dans la région, acheter sur place. Il y a la carte de Quaticook, trouver des attraits aussi. Il y a plein de choses intéressantes là-dedans à découvrir. Puis je suis convaincu que la population de Quaticook même va redécouvrir sa région à travers ce fascicule-là. Savez-vous, par exemple, qu'on a 70 km de pistes de vélo de montagne dans notre région? Que le Glow Golf qui a ouvert il y a quelques années ici à Quaticook, il n'y a rien à envier à ceux des grands centres. Il y a plein de trucs. Tantôt, Mme Ferland parlait aussi de paroles d'outre-temps. Ça aussi, c'est une chose intéressante à visiter. Je voulais vous mentionner, Mme Ferland, qu'il y avait eu un slogan qui avait été suggéré dernièrement qui me fait bien sourire. C'était « Paroles d'outre-temps, vous n'en reviendrez pas ». Vous pouvez peut-être suggérer ça à votre gang. Il y a Vacances hors nature aussi qui est de retour pour une 3e année chez nous.
Vous avez sûrement remarqué au marché ou ailleurs cette brochure-là. Alors, vous devez en prendre une copie et surtout amener votre visite à visiter le coin ici. Là, je regardais, en préparant mon allocution de ce soir, qu'est-ce qui s'en vient dans le prochain mois, juste question de savoir où on s'en va. Puis juste à lire ça, je me sentais déjà fatigué. J'ai dit, crime, si on essaie d'assister à tout ça, ça n'a pas de bon sens, on va avoir la langue à terre. On a entendu parler des plaisirs d'été, ce qui se passe autour du 150e, les gens de Jalais qui arrivent, la fête à Baldwin, la parade qui est de retour cette année, l'expo. Je pense que vous ne vous ennuierez pas dans les semaines à venir. Ça, c'est juste d'ici un mois, là, tout ce que je viens de nommer là. Ça va être fini dans un mois, tout ça. Vendredi de cette semaine, au Parc Chartier, c'est ce qu'on vous présente. C'est un spectacle cinéma, une formule très originale. C'est une projection cinématographique noir et blanc, muet, mais accompagné par un musicien sur place, un pianiste qui va être là, puis qui va accompagner le film, comme ça se faisait dans le temps. Vous vous souvenez de ça, vous, monsieur le maire? Oui, ouais. Moi, je n'ai pas connu, là, mais j'ai entendu parler. Vous n'aviez pas de télévision chez vous? Non, sûrement pas. Mais c'est ça, c'est un spectacle très original. Je suis certain que le public de tous âges va découvrir quelque chose avec ce spectacle-là. Le monsieur s'appelle Roman Zavada. C'est un pianiste-compositeur. Puis, il va se promener un peu partout au Québec. Alors, c'est votre chance de le voir chez vous, ici, à Quaticook. Puis, si jamais, par malheur, il y avait de la pluie, bien, c'est prévu que le spectacle va avoir lieu au Pavillon des Arts et de la Culture, la projection et la musique. M. Marcoux nous a parlé tantôt. Samedi, c'est le gros spectacle pour le 150e anniversaire. Peut-être vous nommez quelques noms. Quand on parle des Cornflakes, des fois, les gens disent, c'est qui ça, les Cornflakes? Mais les Cornflakes, c'est quand même un amalgame de plusieurs musiciens qui passent sur scène. Je pense que c'est un party autant pour les gens sur la scène que devant la scène. Et il y a une première partie à ce spectacle-là à 18h30. C'est T-Biscuit. Si vous voyez ce poster-là, vous pouvez lire dessus tous les noms. Il y en a un peu partout en ville ici. Les artistes invités, ça va être Marc Dupré, Rémi Chassé, Lulu Hughes, Brine Leboeuf, Joël Denis, Ève Landry, Valérie Lahaye et Fred Lebel. Alors, on fait déjà des jaloux, comme je disais tantôt. Mais si jamais vous manquez d'idées, malgré tout ce que je viens de vous dire là, il y a un site à visiter, c'est tourismequaticook.qc.ca, où vous pouvez retrouver la plupart des choses qui sont dans la brochure également, puis peut-être des informations qui ont été mises à jour. Voilà, M. le maire, ça complète mon exposé pour ce mois-ci. Merci beaucoup, M. Dorette. Nous allons passer immédiatement à M. Simon Mador. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir, chers citoyens et citoyennes. Justement, pour poursuivre dans la mémoire d'idée de M. Drolet, qui vous invitait à toutes les festivités de Quaticook, je vais en parler un peu plus tard, mais bien sûr, une des activités qui a été beaucoup fréquentée, c'est bien sûr la fête du 24 juin au Parc de la Gorge de Quaticook. J'ai eu la chance de prendre le micro ce soir-là et j'ai annoncé à tout le monde qu'on avait 8000 personnes dans le Parc de la Gorge. C'est un record, bien sûr, de tous les temps. Et on est déjà à travailler au spectacle de la Fête nationale de l'an prochain, mais pas dans le but de battre 8000. Je pense que ce ne sera pas un record à battre. C'est un record qu'on va garder homologué pour la fête du 150e de la ville de Quaticook. Du côté sportif, Mme Blouin invitait tout le monde à, bien sûr, assister à nos matchs locaux. Elle a nommé tous les sports en ville, sauf peut-être le Big Bill, parce que je me garde le baseball pour moi. Fait que le Big Bill senior, vous savez, c'est une saison sensationnelle. La dernière fin de semaine a été dure, mais ils sont quand même en tête avec un match et demi d'avance sur le rivaux de tous les temps, les Expos de Sherbrooke. C'est de très bons matchs à aller voir. Et du même côté, au même stade, vous savez qu'on a le Rocket Big Bill cette année, qui est des juniors qui jouent. Et quand on est allé vendre notre ville pour avoir ce club-là à Quaticook, M. Roger Brulotte lui-même disait, pour une première saison, si vous atteignez 2 victoires, on va être bien content, nous, la Ligue, parce qu'un club d'expansion, c'est très difficile d'avoir des victoires. Et on est rendu au double. On est rendu à 4 victoires. C'est pas beaucoup pour la Ligue. Si on regarde le classement, on est bien loin, mais ça se lit à l'envers. Un journal, on peut bien paraître.
Fait que eux aussi, aller assister à leur match, des fois, on perd des matchs par 1 ou 2 points. C'est pas catastrophique. On a un club sur une lancée. Fait qu'assister à nos 2 matchs de baseball au stade Julien Morin, qui est le plus beau stade au Canada. J'aimerais, du côté de la sécurité publique, dire un gros bravo pour la venue de nos cadets policiers. J'en parlais avec le directeur du bureau de Quaticook, M. Frédéric Pelletier, et lui aussi est bien content du rendement de nos cadets policiers. Vous les avez sans doute vus, ils sont partout, entre autres au Parc Laurence, à la plage à Baldwin, qui ont dû faire des interventions pour boissons ou multiples choses. Vous savez, ces 2 apprentis policiers ne peuvent pas émettre de constat ou de biais d'infraction, mais ils sont toujours reliés avec la Sûreté du Québec. Fait que c'est nos yeux, c'est nos caméras, ils sont partout dans la ville. Et bien sûr, quand vous les voyez, considérez-les comme des grands et ne jouez pas avec la police, ils sont là pour votre sécurité. Au loisir d'été, nous en sommes, bilan, je ne dis pas final, mais en nombre d'inscriptions, 195 inscriptions pour l'été en cours. C'est très bien. Si on se compare aux autres années, c'est 2-3 différences, fait que ça va très, très bien. Vous savez, il est toujours possible d'essayer. Si vous voulez essayer une semaine pour savoir si votre enfant est confortable avec les loisirs d'été de Quaticook, appelez ici à la ville de Quaticook. M. Bruno Bellil vous fera avec plaisir une inscription pour une semaine, pour une journée. Venez voir qu'est-ce que ça donne, les loisirs d'été. Puis après, votre enfant décidera par lui-même s'il veut continuer le reste de l'été ou s'inscrire d'ores et déjà pour l'an prochain. Au niveau de la Régie intermunicipale des incendies, vous savez, ça fait déjà 5 ans que je suis président de la Régie et on se devait de se faire un petit bulletin, de voir comment que ça allait à la Régie, de voir si nos interventions étaient efficaces dans le milieu et ainsi de suite. Et nous avons fait appel à un directeur de service qui est venu, M. Daniel Perron, qui est venu analyser notre service à la Régie. Et vous savez, comme tout bon bulletin, la note parfaite n'existe pas. On a bien des choses à réévaluer au sein de la Régie intermunicipale des incendies. Bien sûr, dans ces recommandations, c'est peut-être l'ajout d'un préventionniste. Comme c'est là, on n'a pas de préventionnisme à la ville de Quaticook, à la Régie, je parle à la Régie intermunicipale. On n'a pas de préventionnisme attitré. Alors, c'est peut-être de quoi qu'il faudra faire. Vous savez, les paperasses doivent être rendues à terme, des dossiers pour chaque pompier, des dossiers pour chaque camion, des choses que peut-être qu'on avait un petit peu à la légère qu'il va falloir changer. Et suite à cette discussion-là, y est-tu rendu le temps à la Régie? On est rendu peut-être assez gros pour avoir un directeur de poste temps plein à la Régie intermunicipale. Peut-être c'est ce qu'on va évaluer dans les semaines à venir. Bien entendu, si on passe par ces 2 nouveautés là, qu'on va étudier, ça sera une augmentation considérable du budget à la Régie intermunicipale. Fait que c'est de quoi qu'il ne faut pas prendre à la légère puis étudier. Puis l'autre pression qu'on a aussi à la Régie, c'est on a des demandes de plus en plus fréquentes pour devenir premier répondant. Vous savez, comme c'est là, les pompiers sont formés pour être premiers répondants, mais on ne fait pas d'intervention sur le milieu. On est là juste comme appui. Peut-être qu'avec l'augmentation de la population, les risques que nos ambulances soient à l'extérieur pour faire des transferts ou quoi que ce soit, bien, on sera peut-être interpellé dans les années à venir ou dans les semaines à venir à devenir premier répondant pour tout le secteur de la Régie intermunicipale. Alors, pour mon dernier point, vous savez, vendredi, c'était le lancement officiel. Les journaux en ont grandement parlé et c'est pas fini. C'était le lancement de la Foresta Lumina, un nom qui a été très déformé dans les bulletins de nouvelles. La Festiva Lumina ou la Lumina de la Fiesta, ou en tout cas. Fait que c'est la Foresta Lumina, le vrai nom. C'est le nom qui va rester à vos oreilles. C'est maintenant parti. Et je peux vous dire qu'on était en premier week-end de lancement et c'est 600 personnes qui ont franchi les tourniquets pour une première fin de semaine. La directrice générale, Mme Caroline Sage, était très euphorique à voir ce nombre d'entrées dans les guichets. Fait qu'on est bien content, 600. On sait que ça ne tiendra pas là tous les fins de semaine, mais c'est fait à noter qu'on est ouvert les 2 semaines de la construction tous les soirs. Fait que si vous voulez avoir des billets ou assister à une présentation, je vais vous dire, on est obligé d'avoir un coût à cette présentation-là.
Fait que le coût pour les adultes, c'est 12,50 $. Pour le premier enfant, 7 $. Et pour tous les enfants à suivre, 4 $. Fait que ça peut faire un forfait pour une famille qui tourne autour d'une quarantaine de dollars. C'est très diversifiant. C'est un parcours qui... Vous arrivez à la Noirceur, vous faites votre parcours qui peut durer de 45 minutes à 2 heures et on n'empêche personne de revoir les événements qu'ils ont émis tout au cours du parcours et de revenir. C'est très intéressant. Monsieur Rénal Drolette a parlé de Moment Factory. C'est une firme bien connue. Puis merci Rénal de nous avoir parlé. J'en reparlerai pas plus, mais ils sont parmi nous à Quaticook. Fait que vous pouvez y assister, c'est ouvert. Fait que achetez vos billets au 849-2331, qui est le parc de la Gorge de Quaticook. Pour les activités, vous savez, j'ai parlé du 8000 au parc de la Gorge. Bien, comme disaient mes collègues, on a beaucoup d'activités à venir. Celle du 19 juillet, c'est les Pornflakes, comme disait Rénal. On est capable d'atteindre le 8000 aussi au centre-ville. On l'essaie. Il y aura écran géant, il y aura grande scène, il y aura... tout le flafla, fait que venez participer à ces activités-là. Et bien sûr, pour prêcher un peu de mon patelin, le 26 juillet, c'est la fête de la famille à Baldwin. On stationne au Parc Découverte Nature le matin. On peut aller visiter toutes les infrastructures de Baldwin. Fait que je vous invite, parents et amis, à venir faire un tour dans notre campagne au Pinac. Fait que bon été à tous. Soyez prudents sur les routes. Et c'est tout pour mon rapport, M. le maire. Merci beaucoup, M. Mador. Nous allons passer immédiatement à M. François Lévesque. Bonsoir. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. C'est du 7 au 10 août prochain que se déroulera la 37e édition de l'Expo Vallée de l'Aquatico. C'est avec le programme des plus diversifiés qui sera présenté cette année pour souligner le 150e de la ville. Sur le site seront présents les manèges complètement fous de Beauce-Carnaval. Exposants et artisans, visite guidée de la ferme laitière et patrimoniale du CARC, la mini-ferme, la table tactile. Il y aura cette année une très belle exposition de machines d'école où tous les concessionnaires de notre ville exposeront leurs équipements, dont le thème est le passé, le présent et l'avenir. Pour les spectacles sous la tente, le vendredi soir 19h, Julian Veilleux, 20h, Event Shows, 23h, hommage à Bad Religion. Le samedi soir, 19h, Mégane Routier, 20h, bande des années 80. Terrain de tir. Pour les amateurs de sensations fortes, le vendredi soir, tir de pick-up et de camion. Le samedi soir, tracteur Open, Superfarm et Pro Stock. Le dimanche, derby de démolition. Animaux. L'attraction principale de l'expo sera le jugement hosting noir et blanc et rouge et blanc, où les plus belles vaches de la région se feront compétition. Vendredi soir, jugement des jeunes ruraux. Samedi avant-midi, jugement des jeunesses hosting et l'après-midi, jugement des vaches hosting. À ne pas manquer cette année, la grande parade du 150e de la ville qui présentera les chars allégoriques où les personnages d'hier et aujourd'hui qui aura lieu le samedi le 9 août. La loterie de l'expo, les billets sont disponibles. Encourageons l'expo de la vallée. Pour programmation complète sur le site est vallée-de-l'aquatico.com. Bref historique d'une population nombreuse dans la municipalité de Quaticook, la vache hosting. Les traces anciennes de l'histoire de cette race de vaches ne sont pas nombreuses, mais il est admis que le peuple batave les introduit dans le nord de l'Europe il y a plus de 2000 ans. Les traces écrites les plus anciennes remontent à la fin du 18e siècle. Elle a commencé à beaucoup voyager, notamment en Grande-Bretagne, où les éleveurs utilisaient pour améliorer leur race laitière. C'est alors que son sang fut apporté à la Ayrshire, notamment. Baptisée alors la hollandaise, elle est ensuite appelée Holstein Friesen. Les éleveurs américains se sont regroupés en association en 1885, alors que la race y était déjà bien implantée. C'est en 1881 que les premiers bovins Holstein sont rentrés au Canada, en Ontario précisément, et en provenance des États-Unis. La Holstein est présentement sur 5 continents. Elle est la vache la plus répandue. Son troupeau devant certainement atteindre plusieurs dizaines de millions de têtes.
Au Québec, elle est la première vague du troupeau, avec environ 115 des effectifs. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lévesque. Voilà, ça fait le tour des conseillers pour leur dossier. Nous allons continuer immédiatement avec l'item 6, les finances. À 6.1, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de juin 2014, telles qu'on a discuté cet après-midi, pour un total de 1 912 638,25 se le divise en deux fonds d'administration de 1 884 138,1 et fonds de développement immobilier, en immobilisation, je veux dire, 28 524 cents. Donc, tel que discuté cet après-midi, M. Marcoux, faites la proposition. M. Madard, seconde. À 6.2, dépôt de la liste des transferts budgétaires du 1er juin au 30 juin 2014, conformément au règlement déléguant le pouvoir de dépenser les contrats au nom de la municipalité pour les exercices financiers. Donc, c'est seulement qu'un dépôt. Donc, c'est pas des transferts énormes, mais c'est seulement d'un dossier à l'autre, et s'il y a des surplus, bien, il faut les mettre dans l'autre dossier. À 6.3, demande à la Caisse des Jardins des Versemets de l'Estrie pour procéder à un emprunt temporaire pour un montant de 8 930 651, le tout en conformité avec son règlement d'emprunt numéro 29-1375-2014, qui autorise un financement maximal de 8 931 651, je m'excuse. C'est vraiment pour la construction du réservoir d'eau et les usines de traitement d'eau pour cette usine-là, cet réservoir-là. Donc, je vous dis, c'est 8 900 000. Tout à l'heure, je vous ai parlé qu'on avait un projet de soumission de 6 millions et un peu plus, ça a été frais, mais on n'est pas obligé d'emprunter le tout, mais on se prépare pour vraiment, si on a besoin, et ça va être là. M. Marcoux, autorisé. M. Drolette, seconde. 6.4. Octroi d'une aide financière de 50 000 à la Corporation du 150e de la Ville de Quatico, tel qu'il était prévu au budget de l'année 2014. Et c'est une portion encore qui doit les être versée. Donc, M. Marcoux, vous en faites la proposition. Mme Sterland, secondée. Et nous sommes rendus à 7, dans l'urbanisme. 7.1, dépôt du rapport des statistiques d'émissions de permis de construction du mois de mai et juin 2014. On a eu ça cet après-midi, ce matin. Je ne sais pas si vous voulez en glisser un mot, M. Drolette. J'ai vu que la construction résidentielle n'est pas trop forte, là, mais... Ce que M. Chartier nous expliquait à l'urbanisme, dans le fond, il se fait plus de rénovation depuis quelques années que de construction de nouvelles maisons. Si on regarde les montants investis, mai pour mai cette année, l'année passée, ça se ressemble pas mal, mais si on regarde le total de l'année, depuis le début de l'année, il y a un petit retard qui... quand même pas inquiétant, qu'on devrait sûrement rattraper. Mais ce n'est pas des grosses années, c'est certain. Mais on parle quand même d'une quarantaine de rénovations résidentielles. OK. Voilà. Donc, c'est un dépôt seulement pour les statistiques de construction. À 7.2, dépôt du procès-verbal de l'Assemblée du comité consultatif d'urbanisme du 9 juillet 2014. Aussi, ça a été présenté, il a été discuté avec lui, M. Chartier. C'est un dépôt seulement. On est rendu à 7.3. Autorisation au projet d'enseigne sur l'édifice situé au 165 rue Main-Ouest. C'est le nouveau bureau d'assurance qui est au coin des rues Baldwin et Main. Vous en faites la proposition pour l'enseigne qui a été recommandée par la CCU. Mme Blouin, vous en faites le secondaire. À 7.4, autorisation au projet de construction d'un nouveau commerce sur le lot numéro 4 574 511, projet de résolution. C'est où ça? Ah, OK. Vincent... 165 rue Main-Ouest, ça doit être le nouveau... Non, pas celui-là. On est rendu à l'autre, sur le lot, la construction d'un nouveau, nouveau commerce. Kubota. Ah, OK, OK. C'est sur la route 141, à la sortie de la ville, Main-Ouest, un vendeur de machines agricoles qui va s'installer là, à côté du commerce de RM Stater. Vous faites la proposition, vous l'autorisez, M. Lévesque, secondé. À 7.5. Autorisation au projet de marché public sur l'édifice situé au 51 rue Main-Est. Ça doit être... 58. 58. C'est anciennement Deveau des Bosselages. OK, parfait. C'est sur les terrains de la coop agricole. C'est bien ça. Donc, ça a été discuté. Il y aura un marché public qui va commencer
bientôt, ben, au début du mois d'août, hein, je pense. On n'a pas. Hein. On va attendre. On va attendre d'avoir des récoltes. Donc, en fait, la proposition, M. Drolet, secondée par Mme Ferland. À 7.6, l'autorisation au projet d'enceinte sur l'édifice situé au 89 rue Maine-Ouest. La nouvelle pâtisserie. Oh. Il y a des gens qui ont dû remarquer que près du bar ailleurs ou vers le local des Chevaliers Colomb, il y a une nouvelle pâtisserie qui vient d'ouvrir ses portes. Donc, c'est ça là-dessus, autorisation pour une enseigne pour ce commerce-là. Et je vous encourage à aller les voir, à les encourager dans leurs nouveaux produits. Mme Blouin, puis Mme Ferland. À 7.7, autorisation au projet d'enseigne sur l'édifice situé au 543 Maine-Ouest. Tel qui a été discuté cet après-midi, tout est conforme. Là-dessus, c'est la même place, ça, donc, pour le contracteur, le tracteur. Vous en faites la proposition, M. Mador, seconde. C'est beau. Ça, on va rendre à 8. 8 en communication, on n'a pas rien à l'heure actuelle. À 9 à culture et communication, je vous ai dit tout à l'heure, toutes les nouvelles qui vont se passer, c'est pas mal dans la communication. Donc, à la culture, 9.1. Octroi d'une aide financière de 12 188 à la Bibliothèque municipale Françoise Maurice et de 6 365 au pavillon des arts de la culture, tel qu'il était prévu au budget 2014. Culture, Mme Ferland, M. Marcoux. 9.2. Officialisation des prononciations... Ça commence mal déjà. Des prononciations de Quaticoquoise et de Quaticoquois. C'est comme si c'était écrit en indien, c'est Quatico. Et non pas Quaticoquoise. C'est vraiment, c'est officialisé que Quatico, puis Quaticoquoise et Quaticoquois, c'est de même que ça se prononce et non pas d'une autre manière. Donc, tel qui a été dit par le dictionnaire des anomatismes québécois, c'est quelque chose, ça. Qui est fort en français, là? Qui veut autoriser ça, là? Personne, hein? Ah, les professeurs, c'est ça. Mme Ferland, Mme Blouin. Je ne veux pas dire des aquaticook, là, c'est quaticook. À 10, loisirs. 10.1. Octroi d'une aide financière de 3 000 à la Société du Parc Découverte Nature de Baldwin, qui était prévu au budget 2014. M. Mador, M. Lévesque. À 10.2, octroi d'une aide financière de 1 000 à l'Association sportive des jeunes handicapés de l'Estrie, tel qui était prévu au budget aussi. Donc, M. Marcoux et Mme Blouin. 10.3. Entente entre la Ville de Quaticook et les municipalités de Dixville, Saint-Edwidge, Saint-Herménégil et East Hereford concernant le partage des services de sauveteurs de piscines et de plages avec différentes municipalités environnantes afin de pouvoir offrir à toute ces populations des plans d'eau rafraîchissants durant la période estivale et autorisation de signature. C'est vraiment nous qui fournissons les sauveteurs, on les charge aux municipalités et ils nous payent pour les sauveteurs qui vont là parce qu'on ne voudrait pas qu'il y en ait qui disent « Ben oui, moi, je m'en vais là, puis c'est moins payant, puis fait que là, c'est nous autres qui fournissons tout, puis font une rotation, puis le temps que possible, bien, ceux qui viennent de ces municipalités-là vont être chez eux. Donc, entente entre la Ville, Mme Blouin et M. Mallard, c'est beau. 11, un développement économique, bien, il n'y en a pas comme c'est là, mais je pourrais juste vous dire que les industries Niner ont commencé leur agrandissement parce que la machinerie lourde est sur les terrains et ça ronronne énormément. Et donc, ça avance. Je vous conseille, les citoyens, si vous voulez aller faire un tour dans ce coin-là, vous allez voir l'ampleur des travaux. Ça va être si gros. On est rendu à 12, services extérieurs, à 12.1. Réquisition au montant de 13 563,95 taxes incluses pour l'achat de matériel d'aqueduc et d'égout pour l'inventaire. Donc, c'était proposé par M. Morin cet après-midi pour vraiment être prêt à faire les travaux qui vont se faire, comme je parlais tout à l'heure, de bouclage et de rue. Donc, c'est fait là-dessus, M. Drolette, M. Marcoux. À 12.2, réquisition au montant de 19 545,75 taxes incluses pour l'achat et l'installation d'une vanne, appelez ça une valve, une vanne murale au parage building,
tel qu'on avait dit dans une réunion il y a 1 an que le barrage building, c'était fini les réparations, excepté cette vanne-là qui n'était pas là, puis ça la prenait. On va la commander, puis on la posera quand elle sera arrivée. Elle vient d'arriver, donc nous, qu'on propose de la payer, mais elle sera installée seulement l'an prochain. Donc, les budgets ne nous permettent pas d'y aller, et l'ouvrage que les gars ont aussi, c'est là que ça va. Donc, tel qui a été discuté aujourd'hui, Mme Ferland, M. Marcoux, c'est beau. À 12.3, réquisition montant de 13 865,99 taxes incluses pour l'achat de divers ponceaux pour la continuité de la piste cyclable. Encore là, on n'a pas dû parler tout à l'heure, on dirait que c'est plus important, si c'est un fait, mais je veux vous dire qu'on a fait de quoi de beau avec le produit, l'octroi du gouvernement pour projet Vélocité, moi je vais dire ça. Véloce 2. Véloce 2, oui, Véloce 2. Et on avait eu un bon montant d'argent, c'est 80 000 qu'on a eu. 93 environ. Ouais, à peu près. Et là, les travaux se font. Et ils sont en train de les finir. Et ça, c'est pour payer ces ponceaux-là qu'on va mettre. Je vous demanderai, ceux qui sont capables de marcher, puis où allons faire du vélo, allez voir ce qu'on vient de faire avec le nouveau pont pour motoneige et qu'on traverse dans la prairie vers la rue Saint-Jacques. Et on a rajouté encore 2 kilomètres de pistes cyclables et de pistes piétonnières dans la nature, près de la rivière, dans la fougère, dans les arbres. C'est de toute beauté et c'est reposant. Et voilà, c'est des beaux services qu'on rend à notre population pour les diversifier et les rendre en forme. Madame Blouin, M. Madard, vous approuvez ça, vous, là? Tout le monde est d'accord? À 12.4, acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'achat de transformateurs de petite puissance, moyenne tension, soit celle de la compagnie Carté Internationale Incorporée, au montant de total de 224 657,70 qui va être installé au poste McDuffie, du moment qu'il va être arrivé ici, là, parce qu'il faut faire la commande de ça. Donc, vous voyez, là, encore là, on a eu une belle surprise. C'est le meilleur marché qu'on s'attendait. On s'attendait entre 350 000 et ça coûte 224 000. Donc, voilà, c'est des bonnes nouvelles pour nous autres. Proposé par M. Lévesque, secondé par M. Drolette. 12.5, réquisition montant de 18 472,55 taxes incluses pour la machinerie et la main-d'œuvre pour la nouvelle partie de rue Ernest Lafaille. Donc, ça prend de la machinerie, donc c'est pour l'autoriser à vraiment les louer ou à les prendre pour les avoir. Donc, M. Mallard, vous avez fait une proposition. M. Marcoux, secondé. À 12.6, réquisition au montant de 28 628,70 taxes incluses pour les travaux de la mise aux normes de la sécurité des centrales hydroélectriques. Encore là, il faut vraiment être... les normes sont sévères dans ça, donc il faut vraiment être up-to-date là-dedans. Et c'est l'entreprise EMS industrielle au montant de 28 628 qui est taxe incluse pour les travaux de mise aux normes. Excusez-moi. Excusez. C'est pas drôle, il fait trop chaud ici. Bon, voilà. C'est bon. Et avant que je meure, madame, vite, on passe aux items suivants. Et Mme Blouin, seconde. 12.7. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour les ponceaux chemin côté, soit celle de la compagnie Excavation Jean-Claude Tremblay Incorporée au montant de 2 299,50 taxes incluses. Et ces travaux-là vont commencer une journée là, à l'autre, peut-être demain que ça va commencer. Il faut vraiment que ça soit prêt pour les fêtes de Baldwin, le fête de la famille du 26. M. Marcoux, Mme Ferland, seconde. 12.8. Entente de service entre la Ville de Quaticook et M. Réal Odette pour la lecture périodique des compteurs d'eau et d'électricité sur le territoire desservi par Hydro-Quaticook pour l'année 2014-2015 pour un montant de 18 500 et autorisation de signature. C'est qui a été discuté aujourd'hui avec nous et discuté avec lui. Il accepte les conditions. Donc, M. Madard, M. Lévesque, ça va proposer. À 12.9, renouvellement du contrat avec le ministère des Transports pour l'entretien par la Ville des routes 141, 147 et 206 qui sont dans notre municipalité, au montant de 123 198,58 et autorisation de signature. Puis en 2011, il nous donnait 120 236 et là, c'est 123. Donc, c'est 3 000 de plus qu'on a pour l'entretien. Mme Blouin, Mme Ferland, seconde.
À 12-10, promesse de servitude entre la Ville de Quaticook et Mme Joanne Lambert pour une servitude de passage d'un tuyau et d'aqueduc sur le numéro 2 936 383 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook et autorisation de signature. Ça, c'est dans le secteur de Baldwin, chemin Lyon, je ne me trompe pas. Je pense que c'est ça, hein? Ma mémoire. Monsieur Lévesque, proposé. Monsieur Mador, seconde. « 12-11, mandat à la firme EXP pour les services professionnels pour la réalisation d'une étude de faisabilité des plans et devis et de la surveillance bureau pour la réhabilitation d'une conduite d'eau potable située sur la rue Child. Comme j'en ai parlé d'un peu au début de l'Assemblée, il y a des problèmes majeurs qui s'en viennent avec la conduite d'eau dans ce coin-là. Donc, il faut commencer à voir qu'est-ce qu'il faut faire puis où est-ce qu'on en est rendu avec ça. Donc, on donne un contrat à la firme EXP pour faire l'étude de faisabilité des plans et des devis et surveillance. Demande de subvention également. Et demande de subvention au gouvernement. Dans les projets de la taxe sur l'essence, la taxe d'acier sur l'essence et les projets PQM. PQM. Oui, remplacement de conduite, des produits qui sont fabriqués à Quaticook, monsieur le maire. C'est en plein ça. Je ne sais pas si vous voulez le dire. Oui, mais M. Madar, c'est déjà Niner. Aquapipe. Parfait. M. Madar, faites une proposition. C'est Marcoux, secondé. À 12-12, paiement d'honoraires à 6 mois plus pour les services professionnels rendus dans le cadre du projet de reconstruction du réservoir Cotting pour un montant de 24 000 total. C'est des procédures et des ouvrages qui n'étaient pas supposés d'être faits par eux autres. Et en plus, par le temps que ça a pris pour les sortir, les taux horaires ont monté, donc ils ont un surplus. Et c'est ça qu'on doit... on a, après révision et avoir regardé ça, discuté avec eux autres, on a décidé qu'on va payer un 24 000 de plus. Ça a été discuté cet après-midi. M. Marcoux, vous êtes en faveur. Mme Ferland, seconde. Sécurité publique, on n'a pas rien de majeur. Vous en avez parlé tout à l'heure, M. Mador, tout est beau. C'est communautaire, même affaire pour vous, M. Marcoux. Administration et conseil, même affaire, c'est venu au fur et à mesure. Donc, on sera rendu dans les règlements. Et à 16.1, adoption du règlement numéro 12-5 RM 399-11 2014, intitulé Règlement relatif à la circulation et modifiant le règlement de zonage 12-5 RM 399 2003. Là, c'est concernant des cédages de passage qui vont être changés en des arrêts-stop. C'est bien ça, M. le maire. Et au centre-ville, et aussi à Baldwin, aux abords de la plage publique, et le changement de... C'est un autre dossier qui va venir bientôt, ça, M. le maire. Il n'est pas dans le même, ça? Non, c'est le prochain. Prochain? Bon, j'en parle déjà d'avance, ça va bien. Donc, c'est vraiment pour les stops qui vont être, ou les arrêts qui vont être rendus obligatoires à la place des céder le passage qui sont dangereux à certains endroits. Ça, c'est quelqu'un qui a dit ça, là, mais nous autres qui étaient alertes un peu au volant, on n'a pas de problème avec ça. Mais ça suit des recommandations aussi de notre service de police, M. le maire. Parfait. Conduisez-vous l'auto, vous? Oui, bon, OK. Mais Mme Ferland, M. Marcoux, seconde. À 16.2, je m'excuse, adoption du règlement numéro 12-5 RM 330-1 plutôt, 2014, intitulé Règlement abrogeant et remplaçant le 12-5 RM 330-2013 relatif au stationnement. Et ça lit le fameux règlement de Baldwin et qui va permettre le stationnement sur le bord du chemin pour les gens qui vont à la plage ou ceux qui vont en visite chez les amis de parenté. Monsieur Lévesque, M. Mador, secondé, tout le monde est d'accord? C'est beau. À 16.3, Assemblée publique de consultation pour le règlement numéro 631-44-2014, règlement modifiant le règlement de zonage afin de créer de nouvelles zones résidentielles dans le secteur du développement Mécalé. Tel qu'il est discuté aussi, c'est pour vraiment permettre la construction, oui. Je suis désolé, mais j'ai un libellé que je dois lire, M. le maire. Je ne peux pas vous laisser simplement donner des explications pour ce point-ci. Bon, allez-y. Donc, légalement, ce projet de règlement-là a pour objet d'identifier des usages qui sont permis dans certaines zones, les zones du nouveau développement Mécalé, soit les habitations unifamiliales isolées dans la zone RA 319, les habitations unifamiliales, bifamiliales, trifamiliales isolées et jumelées dans les zones RB 318 et RB 320. La délimitation des zones est illustrée sur des plans conjoints au règlement. Donc, voilà. Voilà.
Donc, c'est une assemblée publique. On n'a pas de proposition à faire là-dessus, de résolution, non. On arrive à 16.4, c'est adoption du second projet de règlement numéro 6-1-44-2014, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage afin de créer de nouvelles zones résidentielles dans le secteur du développement mécalé. » C'est ce que M. Tanguay vient d'expliquer. Donc, c'est l'adoption du second projet et qui en fait M. Brelette, M. Mallard, secondé. À 16.5, avis de motion du règlement numéro 6-4-12-2014 intitulé « Règlement modifiant le règlement des permis et certificats relatifs au contrôle de l'érosion dans le secteur du lac Lister et demande de dispense de lecture. » Voulez-vous l'expliquer, M. Tanguay? Oui, c'est un projet de règlement. Dans le fond, le titre dit un peu c'est quoi l'objet du règlement. Là. Donc, c'est de contrôler l'érosion dans le secteur du lac Lister. On sait que c'est un secteur qui est plus sensible à l'érosion. Évidemment, tous les affluents convergent vers le lac Lister. Donc, c'est pour préserver le lac et tous les projets de rues de développement ou même des projets privés devront faire l'objet lorsque les gens manipulent des matériaux ou lorsqu'on fait des travaux dans les fossés, des choses comme ça. On devra prendre des mesures d'atténuation pour éviter, dans le fond, que du matériel se dirige vers le lac et cause des problématiques environnementales à cet effet-là. Avis de motion, M. Lévesque, en fait un avis? Fait. À 16.6 aussi, c'est un avis de motion, numéro 6-1-45-2014, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant la nouvelle cartographie de la zone à risque d'inondation dans le secteur du centre-ville et demande de dispense de lecture. » Modification de la zone inondable dans le secteur là, du centre-ville. Donc, le schéma d'aménagement révisé a été révisé pour tenir compte de cette nouvelle cartographie-là. Maintenant, il s'agit pour la ville de Quaticook d'adopter ses règlements de concordance avec le schéma de la MRC, M. le maire. Donc, c'est un avis de motion qu'on donne. C'est bien ça. Mme Ferland. 16.7, adoption du projet de règlement numéro 6-1-45-2014 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant la nouvelle cartographie de la zone à risque d'inondation dans le secteur du centre-ville. » C'est la même chose que vous venez juste d'expliquer. Et là, c'est l'adoption du projet de règlement. Donc, un proposeur, M. Marcoux et Mme Blouin. À 16.8, avis de motion du règlement numéro 6-5-8-2014 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, communément appelé PIA, concernant les nouvelles zones résidentielles du développement mécalé et demande de dispense de lecture. » C'est un avis de motion concernant... Le nouveau développement mécalé, M. le maire, dans le fond, les nouvelles constructions vont faire l'objet du PIA. Donc, ça devra, les projets devront être déposés et présentés au comité consultatif d'urbanisme pour appréciation là, de la qualité des constructions versus les objectifs qui sont poursuivis là, dans ce programme d'implantation et d'intégration architecturale-là. Donc, on va viser à préserver le milieu naturel autant que possible, les arbres matures, la topographie existante des lieux, donc également la qualité des matériaux qui vont être utilisés pour les constructions résidentielles, M. le maire. Donc, la Ville, en étant le promoteur de ce secteur-là, en sera aussi le gardien des... Qu'est-ce qui sera utilisé pour avoir un aspect ou un... pour la qualité du développement. C'est bien dit. Voilà, c'est un avis de motion. Qui en fait? M. Marcoux? Beau. À 16.8. 16.9. Adoption du règlement numéro 6-35-38-2014 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale concernant les nouvelles zones résidentielles du développement mécalé. » C'est ce qu'on vient d'expliquer et on adopte le règlement à l'heure actuelle. M. Drolette? Mme Blouin? Tout le monde est d'accord? 16.9. 16.10, m'excuse. 16.10. Avis de motion du règlement numéro 12-35-RM 110-2014 intitulé « Règlement abrogeant le règlement numéro 12-35-RM 110-2013 relatif à la prévention des incendies et demande de dispense de lecture. » Donc, c'est un règlement qui est uniforme à travers la MRC. C'est pour donner des outils de travail à nos préventionnistes à la MRC afin de faire respecter certains règlements et également prévenir des risques d'incendie, M. le maire. Parfait. C'est un avis de motion seulement, M. Marcoux. M. Mallard. Vous ne voulez pas insulter personne, là?
On est rendu à 17, affaires commencées et nouvelles, à 17.1. Paiement du décompte progressif numéro 6 pour les travaux de réfection de la rue de Chelles au montant de 13 942,64. Ça, c'est les travaux qui ont été faits dans la rue avec les traverses de piétons et le pavé uni et l'asphalte. Puis il en reste un, c'est le dernier qui sera après... Décompte final et également la retenue éventuellement qui sera libérée. M. Marcoux, vous en faites la proposition, secondée par M. Lévesque. C'est mon accord. 17.2. Entente, un bail, plutôt pas entente. Bail entre la Ville de Quaticook et Ébénisterie Prototype Incorporée et autorisation de signature. On n'a peut-être pas parlé suffisamment, mais la compagnie que je viens de dire, Ébénisterie Prototype Incorporée, ils sont rendus dans nos locaux sur la route 141 ouest, en sortie de la ville, et hébergent en un nos complexes industriels. Donc, c'est un bail entre nous et eux qui est autorisation de signature. Donc, c'est moi qui dois signer avec la greffière. C'est Ménard. 2, 3, madame. Madame Ferland. 17.3. Autorisation au projet SEM Accueil afin d'obtenir un lieu pour installer les communo-bacs de manière temporaire pour démarrer le projet de jardin communautaire. Qui veut en parler un peu? C'est Vincent qui est là-dessus? C'est son projet. Ton projet? Oui, M. le maire, c'est un projet qui vous a été présenté par l'organisme qui s'est baptisé SEM Accueil. Donc, c'est un projet d'agriculture urbaine qui est piloté par l'APH de Quaticook. Donc, il y aura lieu de façon, en termes de projet, sur le site du parc Véronneau, qui est situé près de la rue Saint-Jean-Baptiste. Donc, dans les prochaines semaines, les gens vont pouvoir observer qu'il y a des bacs qui vont être installés pour faire une agriculture urbaine. Et pour avoir plus de détails, évidemment, il faudrait parler avec les gens de SEM Accueil qui vont piloter ce projet, M. le maire. Donc, on donne l'autorisation. Donc, M. Malard, vous avez l'air pas mal au courant, vous êtes en accord. Et M. Marcoux. À 17.4, modification de la clause d'obligation de construire sur le lot numéro 4 027 445 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, relativement à l'acte d'échange entre la Ville de Quaticook et Couillard Construction Limitée numéro 18 854 138 et autorisation de signature. Ça a été discuté longuement cet avant-midi. C'est vraiment un échange de droits de passage sur leur terrain avec l'aqueduc qui fait en sorte qu'on enlève l'obligation de reconstruire, de construire immédiatement sur le lot vacant face à leur installation du plan d'asphalte. Mais on a bien confiance que dans les années, il y aura quelque chose qui sera bâti là par eux autres, mais pour tout de suite, ils ne voulaient pas être obligés. Et en plus, le droit de passage qu'on a eu sur leur terrain nous donne satisfaction. Mme Blouin, Mme Ferland. Propose. 17.5. Autorisation au coordinateur sport-loisirs de déposer une demande d'aide financière au Fonds pour l'accessibilité pour la réalisation d'une rampe d'accès pour le stade Julien-Morin. Vous savez qu'on en a parlé l'année passée, l'année d'avant, et cette rampe-là, elle n'est pas encore faite parce que les prix étaient trop hauts. Et là, on demande une aide financière au Fonds pour l'accessibilité pour la réalisation d'une rampe. Ça, c'est fédéral. Et on espère d'avoir assez d'argent pour la faire, la fameuse rampe, et avoir des prix meilleur marché possible pour être capable de la réaliser. Mme Blouin, puis M. Madard, vous en faites la seconde. 17.5, désignation de M. François Lévesque, Gaëtan Labelle et Madeleine Drolette à titre de représentants de la Ville de Quaticook au sein de l'administration de l'Office municipal d'habitation de Quaticook en tant que citoyen. Donc, vous ne pouvez pas proposer. Ça a été discuté cet après-midi. Un proposeur pour ça. M. Marcoux, Mme Ferland. On est rendu à 18. Période de questions de la part des membres du Conseil. Avez-vous des questions? Pas personne. Dans la salle, des questions? Et c'est le temps que ça finisse, hein? Voilà. Moi non plus, je n'ai pas d'autre chose. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et comme vous pouvez voir, il a été mentionné vraiment ce soir comment il y a d'activités qui s'en viennent dans les jours et semaines qui vont suivre. Ne les manquez pas et souhaitons-nous de belles températures pour que tout se fasse comme c'est supposé d'être. Merci beaucoup et bon été. Pardon?